Bonsoir le chat. Vous allez Bonsoir. Bonsoir à tous. bien. Vous entendez des gens derrière, mais vous Bonsoir. les voyez pas encore, parce que pour l'instant, je ne suis pas assez magnanime pour les afficher. J'espère que vous allez bien. On est là ce soir pour vous faire un petit retour de la chance qu'on a eue la semaine dernière. Parce que appelons un chat, et on est 6 personnes de Hippon à avoir pu participer à DDD Europe cette année, qui était entièrement en remote. Donc on n'est pas vraiment back from DDD Europe, puisque moi littéralement j'ai fait 15 mètres entre mon lit et ici. Mais vous avez compris l'idée. Et on est 6, voilà tout le monde. Et on va commencer par un petit tour de table, que vous sachiez un peu qui est qui. Et donc, ça vient de s'afficher dans l'ordre où c'est Julie qui commence. Je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi je suis développeuse full stack et puis j'aime bien tout ce qui est TDD, DDD. Après, je suis encore très newbie donc j'y connais pas encore grand chose. Et t'es à Lyon. J'ai pas et je suis à Lyon et j'ai pas la connaissance de certains ici présents. Ok, Lido. Ok, moi du coup je suis développeur aussi chez Hippon depuis très longtemps. Voilà, et je m'occupe de craftsmanship avec Paulin chez Hippon. Donc voilà. Faut que tu dises comment tu t'intitules, parce que je pense que c'est pas trop lisible. T'as dit Lidonis déjà. J'ai dit Mais je peux le Lido, redire. voilà. Ah oui, pardon, Lidonis. Ok. Voilà. Mathieu, du coup. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Mathieu. Je suis développeur full stack à dominante back, parce que ça n'existe pas, le vrai full stack, malheureusement. Et j'ai une grosse appétence pour tout ce qui est sujet craft, donc le TDD, que j'essaie de pratiquer correctement au quotidien, mais je suis encore en apprentissage. Et je travaille actuellement sur un projet où il y a un petit peu de DDD, même un petit peu beaucoup, donc je suis en train de me former. Et c'était l'occasion, avec DDD Europe, de rentrer dans le vif du sujet. Ok. C'est tout pour moi. J'ai oublié de demander au début, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de son ou d'image, mais bon, j'ose espérer que vous l'auriez dit si on n'entendait pas le tour de table. Du coup, Jean-Rémy, est-ce que tu peux te présenter ? Avec grand plaisir. Jean-Rémy Revy, moi je suis architecte chez Hippon depuis un peu plus d'un an maintenant. Et moi, ce que j'aime au final dans tout ça, c'est plutôt dans DDD, c'est plutôt les patterns stratégiques, comment on fait discuter les gens ensemble, comment on voit les liens méthodologiques entre les gens. Et à côté de ça, dès que ça parle API ou DevOps ou agilité, bon, évidemment, ça m'intéresse. Cool. Voilà le tour. Et finalement, je suis à Bordeaux. Ah, ouais, comme ton fond est flouté, on l'a pas forcément eu. Mais voilà. Et Anto ? Mais c'est au premier passage sur le chat. Tiens, Anthony ! Ouais, c'est ça, c'est la toute première fois en fait que je viens ici, Anto, je découvre. Moi, je suis un développeur front, pareil. Il y a des gens qui disent que je fais des quoi ? Comment tu dis ? Comment ça s'appelle ? Mais il y a aussi des gens qui disent que c'est pas un vrai métier, développeur front. En plus, il y a des gens qui disent que c'est pas un vrai métier, donc c'est un peu insupportable ces gens-là. Donc voilà, grosso modo, la plupart des gens ici savent ce que je fais si vous avez vu les lives précédents. Sinon, je vous invite à les regarder, surtout ceux qui parlent de TypeScript, parce que finalement, ceux qui parlent de Java, on en fait beaucoup trop. Mais Anthony, où peut-on trouver la code base en TypeScript qui est produite dans ces lives ? Eh ben, ça tombe bien parce que cette fois-ci, elle est dispo. Donc, toi, Colin, tu vas mettre le lien parce que tu as envie de mettre des liens. Je peux. Je dis bonjour, mais je peux aussi copy-paste des liens. Tous les liens de tous les replays, de tout le code, du planning, etc. Le point d'entrée, c'est ça, c'est ce repo. Et donc, vous avez tout là-dessus, normalement. Ok. Je suis de Lyon aussi, mais les gens le savent. Ouais, et donc, cette année, on est les 6 personnes qui vont participer à DDD Europe, qui avait lieu de mercredi. Alors, c'est qui le première personne qui a commencé ? Moi, j'ai dû me pointer à 17h mercredi, quelque chose comme ça, à 17h30. Moi aussi, j'étais vers mercredi, mais j'étais pas très frais mercredi soir, mais sinon j'étais là un peu. Et ça... je venais parce que j'avais des trucs à faire. Ça. Et ça a terminé. En même temps, et donc la fin officielle de l'événement était samedi midi et on l'a terminé à samedi 1h. À peu près, 13h. Ouais, parce qu'on a dû changer de plateforme parce que la plateforme fermait à la fin. Voilà.
pour vous donner une idée de la temporalité de l'événement. DDD Europe, donc l'année dernière, on n'était que 2 chanceux à y être allés, à savoir Anthony et moi. On s'était promenés jusqu'à Amsterdam pour aller faire ça sur place. Et on se demandait un peu comment est-ce qu'ils vont faire pour faire cette session en ligne, parce que cette conférence en ligne, parce que c'est une conférence qui est vraiment incroyable, mais ce qu'on a trouvé vraiment hors du commun, c'est les interactions qu'on avait avec tous les participants pendant les temps de pause, et c'était vraiment organisé comme ça, et c'était vraiment poussé par les organisateurs que ces temps de pause soient importants et soient pour les échanges. Et donc Je sais plus combien de temps il y avait en temps de pause. D'ailleurs, c'est 15, c'était plus de important. 15 minutes, je sais pas. Je sais plus. C'était à chaque fois, c'est important, il y avait les soirées, etc. Et vous, donc, sur la session en ligne, sur la version en ligne, comment est-ce que vous avez vécu ces interactions avec les autres participants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager un peu son expérience sur ça, son ressenti sur ces quelques jours? Moi, volontiers, je prends le point. Ah, vas-y. Et notamment, pour un sujet qu'on a évoqué déjà un petit peu en interne, là, je voudrais pas trop déflorer les articles qu'on pourrait écrire bientôt, mais derrière tout ça, moi, j'ai raté le coche. Et je le dis le premier, rater les interactions, je me suis dit à la fin, il manque quelque chose. J'en ai pas tiré autant que ce que j'en tire dans ce que je peux en tirer dans DevOps, dans BDXIO, dans tous ces sujets-là. Et ça m'a manqué. Et le dernier soir, j'ai dit, OK, là, j'ai un peu de temps, problèmes familiaux mis de côté. Et j'ai pu dialoguer avec des gens qui avaient des interrogations sur des choses qui nous paraissent évidentes, sur des ateliers d'event storming. Ça fait 3 ans, 4 ans que j'en fais. Donc, ça, c'est des pratiques que j'ai au quotidien. Et donner des petits tips aux autres, c'est comme d'habitude, c'est tout autant enrichissant de formaliser et de donner que d'écouter. Et en fait, j'ai raté ces éléments-là et je regrette de ne pas avoir pu toper des gens que j'avais par ailleurs croisés à Devox avec qui on sent que le courant passe bien. Alors que la possibilité était offerte. Et finalement, quand on rentre dans ces petits canaux, là, que ce soit le canal France, le canal Croissant, je sais plus quoi, enfin bref, ça c'était cool. Et les discussions se font tout aussi naturellement qu'en physique, voire plus. Ok. Et Mathieu, ouais, tu voulais dire? Oui, en fait, c'est pas bien de présenter les différents formats. Donc, grosso modo, le concept de l'open space, c'est un truc qu'on retrouve dans des conférences comme Newcraft aussi, pour ceux qui ont pu y participer. Il y avait 2 formats principaux. On pourrait se retrouver dans des salles. Il y en avait une qui s'appelait Legacy Lovers. Il y avait beaucoup de monde dedans, alors que bon, la vérité, c'est qu'on n'aime pas ça, en vrai. Et il y avait aussi le format networking, moi, qui m'a pas mal plu. Alors pour le coup, c'est pour forcer un petit peu les interactions, mais c'est-à-dire que ça va mettre 2 personnes ensemble pour apprendre à se connaître. Et par exemple, tu peux tomber sur l'organisateur de la conférence. Alors quand tu sais pas qui c'est, voilà. Alors je voulais présenter le premier jour quand même, puisque le premier truc, on est arrivé dans un truc et il y avait Mathias. Alors je savais qui était Mathias, mais vous ne saviez pas forcément. Après ça va, il fait du PHP quoi. Comme si c'était bon, à vrai dire, mais ça témoigne d'un truc que j'ai beaucoup aimé moi. Sur les interactions, c'est que tu as de la proximité immédiate vu que tu as le format open space, ce qui te permet pas forcément. Alors, à Devox par exemple, tu peux toujours aller poser une question au conférencier à la fin, mais le format open space, tu peux avoir des conversations de plusieurs heures avec des gens qui vont être des pointures en fait sur leur sujet respectif. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Alors après, voilà, il fallait. C'était difficile parfois de choisir entre est-ce que je vais à mon atelier, que je vais à l'open space, parce que c'était en parallèle, des fois, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Mais l'outillage qu'on a eu, je trouve que côté networking, où ça perd 2 personnes ensemble obligatoirement, et j'ai trouvé ça très sympa, quoique un petit peu artificiel, là où les différentes salles, c'était plutôt naturel. Après, j'ai préféré, moi j'avais expérimenté Newcraft il y a 2 ans à Bordeaux, ça vaut pas le fait de faire des vrais open space, mais je trouve que j'ai quand même retrouvé l'aspect très sympa et le fait de pouvoir s'entretenir avec des gens très très compétents sur leur domaine. Ça, c'est vraiment le côté très avantageux de ce type de conf. Sur le côté open space, il y a une conférence, etc. Je pense qu'on reviendra dessus après. Ouais. Moi j'étais sur les interactions en étant en remote, parce que c'était un peu la crainte quand même de ce type de format, et surtout vu le format de la conférence. Voilà ce que vous en aviez pensé. Lido, du coup, tu as un truc sur ça? Sur comment tu l'as vécu? Moi, du coup, je pense que le mercredi soir, du coup, on avait commencé justement avec Mathias et d'autres sur Opin à commencer à discuter. Et du coup, moi, ça m'a donné envie finalement de voir ce que ça allait donner vraiment la conférence. Je trouve que c'était très sympa et voilà.
De quoi c'était une bonne entrée en matière, en fait, j'ai trouvé pour les 2 jours de conférence suivants. Même s'il n'y avait pas de conf à proprement parler à ce moment-là, de conf de façon formelle, c'est un bon échauffement, je trouve, pour se mettre dans ce que tu dis, Denis, hein, pour se mettre dedans et attaquer la conf le lendemain en sachant un petit peu plus où tu es. Parce que pour moi, c'était pour Julie et moi, c'était à part pour vous deux, en fait, c'était la première fois et du coup, je trouve que tu peux discuter un petit peu avec les gens, tu peux savoir où tu mets les pieds. Et puis c'est pas formel, donc c'est moins intimidant, en tout cas, surtout pour nous qui sommes des débutants. Enfin, je parle pour Julien et moi. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu de commencer comme ça, en tout cas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu rendu compte de justement, sincèrement, d'où vous mettiez les pieds sur le chat qu'on avait un peu en off lors de du premier talk de Mathias? Donc Mathias commence à talk le mercredi soir, il fait une open session. Qui doit s'appeler... déjà rien que le titre il est rigolo. Ça parle de fractal inconsistency. Donc son talk c'était sur les fractal inconsistencies. Et donc là on a commencé à avoir des échanges comme les échanges qui existent. Et donc à un moment j'ai entendu on entendait bon mais si je fais ça comment je vais gérer mes domain events dans mes aggregates en fonction de mes flux et de mon core domain. C'était globalement la phrase, hein. À ce moment-là, j'ai dit bon là vous inquiétez pas sur le chat qu'on avait nous, j'ai dit vous inquiétez pas, ça commence un peu à on commence à rentrer un peu. On était mercredi soir, hein, on était dans les socials détente. Et peut-être que vous, justement, en n'étant pas forcément encore super à l'aise avec tout ça, est-ce que c'est là où vous vous êtes dit, ok, ça commence, je vois à peu près où je vais, et va falloir être bien réveillé. Je sais pas, Julie, est-ce que tu as senti un peu ça? J'ai suivi ce talk, cette présentation, ce talk. Oui, je me suis prise une grosse baffe. J'ai pas tout compris, j'ai clairement pas compris la moitié, mais tant pis. Ça permet de découvrir et d'apprendre de nouveaux sujets, quitte à y revenir plus tard éventuellement. Et par contre, ouais, je me suis dit vraiment clairement que je me demandais si j'étais à la bonne place tellement j'avais un petit niveau comparé à ce qui était abordé. Et en comparaison avec les ateliers qu'il y a eu plus tard, j'ai pas compris. Le gap est tellement immense entre les ateliers qu'on a fait et les open space, les marketplaces, voire à la limite les lightning talks pour certains. Mais surtout les marketplaces et les open space, j'étais ok. Ok. Ouais. Il y a un ticket d'entrée qui est assez, pour certains sujets en tout cas, qui est assez violent. Et bon, je pense qu'on va vouloir, tu vas peut-être vouloir parler de. Enfin, Colin t'a proposé t'avais proposé justement un open space sur le fait d'avoir le kit du survivant du DDD pour définir les mots-clés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens plutôt calés qui sont venus pour apporter un petit peu leur vision. Et c'était marrant de voir Colin qui écoute sagement quand on parle de DDD, alors que d'habitude c'est l'inverse. Je sais aussi me taire, hein. Ouais, alors sagement, j'irai pas jusque-là, parce que il y a eu des discussions off, c'était pas si sage que ça, quoi. Non, mais il y a eu une petite session aussi ajoutée. On va en parler. On va en parler, mais on a différentes questions dans le chat qui sont très cool. Donc il y a la question de S. Andrieux que je garde dans un coin, qui est sur les sujets abordés lors de la conf, donc ça on va revenir dessus. Mais il y a une question, je pense que c'est le bon moment de la traiter. Et Bebenzer, qui est un utilisateur aguerri de Twitch, qui a dit, bon ben, les mecs font du DDD, ils ont forcément mis un bot, quand on fait la commande DDD, ça nous dit ce que c'est, quoi. Alors non, parce que il aurait fallu qu'on travaille, et franchement... Et peut-être que la réponse aurait été un peu longue. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut définir ce qu'est DDD? Alors, sachant qu'Anthony m'a déjà balancé dans le chat, mais on aime tous voir Colin se taire. Merci le 4. Ça fait plaisir. Je peux tenter, mais faites des gros yeux si je dis des bêtises, parce qu'à vrai dire... Stop! Oh, pardon, un peu tôt. Toi, t'as déjà fait vite, hein. Et en live, je t'insulte pas, du coup. Vas-y. Du coup, DDD, je dirais que c'est un ensemble de pratiques, de patterns, ça peut être des pratiques
techniques, des pratiques de conception, des pratiques aussi du point de vue soft skills qui vont permettre de recentrer ça veut dire domain-driven design, ça veut dire de recentrer le développement sur le domaine métier et de mettre le domaine métier au cœur du développement plutôt que de se concentrer sur la persistance, la solution technique, de faire des EJB ou quoi que ce soit. Je donne des exemples, hein, je ne pointe pas du doigt EJB ou persistance, mais ça fait partie des choses où ça peut être un anti-pattern dans certaines situations. Et l'objectif de DDD, du coup, en remettant le domaine au sein des préoccupations principales des développeurs, c'est d'avoir un logiciel qui va être bien plus représentatif de ce qu'il veut modéliser. Et donc, derrière, les patterns que propose DDD vont permettre de développer quelque chose qui va mieux scaler qui va scaler au point de vue faire des développements, rajouter des features. Et voilà, il y a plein d'implications derrière. Je pense que je peux peut-être demander à quelqu'un d'autre du groupe de rajouter des nuances à ce que je viens de dire. Il y a Nozeda dans le chat qui nous dit c'est une boîte à outils. Toi, tu as parlé de pratique. Moi, je préfère parler d'approche. Quand je parle de DDD, c'est effectivement une approche qui vient avec une boîte à outils. Et c'est un peu son côté frustrant, parce qu'on attend une méthodo. On s'attend à avoir une méthodo qui te dit tu commences là, tu fais ça, t'arriveras là. Mais c'est pas ça en fait, DDD. C'est pas une démarche, c'est une approche opinionnée avec un ensemble d'outils à mettre à profit. Mais c'est pas du tout une démarche. Et du coup, la démarche, c'est tout l'inverse. C'est à nous de nous l'approprier et elle est contextuelle. C'est ça. Propre à chaque projet, chaque entreprise et chaque personne. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu as donné des EJB, puisque je vous rappelle une quote qu'on a entendue pendant ces jours, qui disait « The EJBs were just a disaster. They undermined everything that was good about objects. » Eric Evans. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qui est Eric Evans? C'est le mec qui a écrit le premier bouquin. Allez, je laisse la main. Mais c'est important dans l'introduction du DDD de donner un peu d'histoire, un peu de date. Exactement, c'est même un mec qu'on ne sait pas s'il préfère les éclairs au chocolat ou café. Petite question particulièrement pertinente de l'interview de Cyril Martrer à son propos. Mais pour remettre un peu le sujet dessus, c'est un crafter dans l'âme. Commençons par là. C'est quelqu'un qui a passé des années à concevoir des logiciels à base de Smalltalk, il en parle assez souvent. Mais dans l'idée de se dire il y a quelque chose qui manque et tout ce qu'on a fait jusque-là, ça suffit pas. Donc je vais faire un espèce de recueil de bonnes pratiques qui vont permettre d'aller plus loin et de formaliser tout ce savoir qu'on a chacun et les autres en allant plus loin dans les pratiques. Voilà comment moi je l'aurais défini et l'origine du bouquin est un peu tirée de ça. Après, il en dit un peu plus dans l'interview, mais... Il a mis du temps à l'écrire le bouquin aussi. Il y a eu des pauses entre-temps. Je sais plus combien de mois d'ailleurs. Il y a eu plusieurs mois de pause. Je sais pas si c'est pas une année. C'est possiblement une année. Je sais pas si c'est tout à fait une année, mais en tout cas, c'est plusieurs mois. Est-ce que quelqu'un peut faire un tout petit peu d'historique, me laisser le temps d'aller chercher des bouquins juste là derrière moi pour pouvoir illustrer un peu ce qu'on est en train de raconter? Les dates, les machins, de quand ça date, est-ce que c'est une hype récente, etc. Je vous laisse faire ça et j'attrape juste mes bouquins. Alors là, je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide, mais globalement, DDD, le livre sort en 2003 de tête. Le Blue Book, alors attention, hein, il y en a plusieurs, il est en train de les sortir, Colin. Il met sa bibliothèque pour faire le malin et c'est très marrant pendant la conférence. Il y a beaucoup de gens qui avaient leur bibliothèque derrière eux avec les livres. Je sais pas s'ils l'ont déplacé exprès. Ça, c'est le Blue Book. Merci Anthony. Je l'ai plus vite. Il a apporté. Il a toujours le book apporté. Et donc c'est le Big Blue Book et vous avez également le Big Red Book. Alors j'ai pas la date en tête, si quelqu'un peut vérifier, qui lui est plus sur le fait de mettre en place. Voilà. 2013. C'est un livre de Todd Vernon. Oui. Moi j'ai la version que je dois lire d'ailleurs, je vais pas vous faire le prétention de Zhang qui le Green Book, mais je suis pas sûr que ce soit l'appellation officielle, qui est la version de Von Vernon, un petit peu plus distillée, hein, c'est le nom du bouquin, plus synthétique et peut-être un petit peu moins lourd, dans le sens que le Red Book, j'ai l'impression qu'il est moins apprécié que le Blue Book, déjà parce qu'il traite pas de la même façon, dans le sens que le Red Book est plus technique, c'est sur l'implémentation, le Blue Book se veut plus, de ce que j'ai compris pendant la conf, je ne l'ai pas lu, et je vais laisser Colin et Anthony en parler. Après, pratique. Moi, je veux bien juste ajouter un mot sur le Green Book. Il est vraiment très accessible pour rentrer dedans. Enfin, perso, j'ai lu peut-être 80%. Et après, j'ai travaillé avec Douloustic, et dont d'autres aussi pas présents, mais dont Colin et Anthony, ce qui a été une prémisse au DDD.
Et le Green Blue Book, bon, après cette prémisse, était relativement facile à manger, mais je pense quand même qu'il est relativement accessible, surtout comparé au Big Blue Book que j'ai pas lu, mais de ce qu'on m'en a dit, pas forcément le truc le plus trivial au monde à comprendre. C'est une Ouais, des moi, questions. Vas-y, Jean-Rémi, je t'en Parce que prie. j'ai vu un petit peu, ouais, j'ai eu les mêmes a priori de est-ce que c'est facile à lire ou pas. On a dit un petit peu du mal, hein, pour être honnête. On a dit c'est intelligible par personne, c'est vraiment trop compliqué. Alors du coup, moi j'ai refus d'obstacle et j'ai plutôt lu le bouquin de Scott Millett sur DDD, qui avait une belle couverture avec comme un pull jacquard. Alors ça fait rire tout le monde parce que c'est super laid, mais pour le coup, il est truffé d'exemples. Et il aborde bien cette différence entre les patterns stratégiques, qui sont vraiment plutôt du ressort de comment on travaille bien tous ensemble, c'est quoi la vision au niveau, et les patterns tactiques qui donnent un petit peu le comment on fait, c'est quoi la recette de cuisine pour le faire proprement. Et moi j'ai bien accroché sur ce bouquin-là, avec, ouais, je crois il y a 600 pages et à la fin il doit y avoir 300 pages, pas loin de code. Donc c'est facile à s'approprier. Moi je l'ai appris DDD comme ça. Alors, et par la pratique évidemment, mais pas par le Blue Book. J'y suis venu qu'après en piochant, en picorant dedans les éléments, en revenant à la source, quoi. Et du coup, celui de Scott Millett, il est quand même beaucoup plus technique que dans le Blue Book. C'est vrai que il se concentre vraiment sur les patterns qui peuvent être appliqués. En fait, il dit pas comment le faire, en fait, il dit quoi faire. Alors que dans les autres, celui de Paul Cornwell ou même Scott Millett, il y a quand même beaucoup plus de techniques et de comment le faire finalement. Après, moi, il y a un autre truc que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs bouquins et pas un seul. Et du coup, finalement, on parle de la Bible, du Blue Book, mais au final, il y a plein de bouquins. Et moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, dans le Blue Book, le premier bouquin, il n'y a pas tout ce qu'on peut mettre dans le DD aujourd'hui. Et finalement, le DD, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça que j'opposerais à une Bible, justement. Et c'est ce que dit Eric Evans, hein, dans l'interview, là, toujours pareil, qu'il fait avec Cyril Martrère. Il dit merci à la communauté d'avoir apporté tout ce que vous avez apporté. Et tout ça, ça s'est enrichi d'un patrimoine même d'ateliers. Je pense à Alberto Brandolini, qui était formateur des DD, ou du moins qui appliquait, qui était un petit peu dans le secret des dieux, qui a créé son atelier sur l'event storming, qui l'a enrichi, et aujourd'hui, ça fait référence. Et tous ces éléments-là, ils viennent enrichir tout ce que la communauté pratique. Il est content un petit peu que ce, entre guillemets, son bébé lui échappe et que ça se répande, quoi. Et du coup, pour répondre à ce que tu disais, Colin, tout à l'heure, finalement, c'est pas si hype que ça, en tout cas pas depuis si longtemps. 2012, 13, 14, là, outre-mer, du moins aux États-Unis, et un peu plus tardivement chez nous, j'aurais dit 2014, 2015, on a commencé vraiment à en parler. Et quand j'en parlais à ce moment-là, on m'a rié au nez, qu'on dit n'importe quoi, ça marche pas, c'est encore des trucs de. Enfin, ça, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, quoi. Donc c'est pas si vieux que ça, j'arrive jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'est sûr. Pour moi, le Domain Driven Design a repris un essor avec l'avènement des microservices. Puisque si vous prenez n'importe quoi sur les microservices, ça vous dit un microservice, c'est autour d'un bandit de contexte. Si vous savez pas ce que c'est un bandit de contexte, lisez Evans 2003. Voilà. Mais ça, c'est arrivé tardivement, hein. Moi, j'avais fait des confs avec, c'était qui, Pivotal. Alors, on aime ou on n'aime pas Spring Boot, mais peu importe. Les mecs qui développaient, c'est à ce moment-là où ça convergeait tout juste, c'est-à-dire à 2015-2016. C'est quoi la bonne taille d'un microservice? Alors, ça fait encore débat, puis je ferai un plaisir de faire des confs sur le sujet, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a un consensus un consensus répandu autour de ok, c'est bien à la maille d'un bandit de contexte. Et j'ai encore des écueils ou chez mes clients sur le sujet avec des nanoservices ou des gens qui pensent faire des microservices alors qu'en fait il y a tout sauf des séparations de responsabilités. Donc ça reste un sujet compliqué, et l'appropriation de l'approche et des pratiques qui sont derrière, elle est essentielle pour le faire d'une manière correcte. Il n'y a peut-être pas que celle-là, mais c'est une des manières à le faire. Est-ce qu'on a un tout petit peu répondu à la question, Bebenzer, si tu es encore dans le coin? Mais en gros, DDD, c'est un truc qui a commencé avant 2003 parce que ça existait d'avant, qui a été formalisé en 2003, qui vit depuis, qui est une communauté de passionnés incroyable. La communauté est incroyable en taille, et chaque personne, des gens qui sont passionnés et qui portent ça, sont des gens vraiment passionnants. C'est une approche, c'est pas une méthodologie, c'est une marche monumentale à franchir dans un apprentissage. C'est vraiment un gros morceau, mais ça vaut vraiment le coup. Est-ce que ça vous va comme petit résumé de DDD? Puis de toute façon, on pourrait en parler beaucoup de DDD, donc on pourrait faire une heure et demie. On pourrait dériver un peu longtemps si on continue. C'est pour ça qu'on est tous allés à la conf et ça s'est battu pour y arriver, quoi.
Pour reprendre une phrase de Colin qui présentait chez nous, DDD c'est le boss final du craft. Bah, c'est un peu vrai. On peut ne pas être d'accord avec ça, hein, C'est un vous petit avez le peu- droit. c'est hein. un peu l'idée. Hein. Voilà. Après, il y a plein d'autres pratiques autour. C'est un gros morceau. Dans le craft, il y a plein d'autres choses, mais ça fait partie des choses, gros morceaux du craft. Donc, en tout cas, c'est des choses qui peuvent être dans le craft. Selon moi aussi, je suis d'accord avec ça, en tout cas. Ouais. Voilà, après, c'est Tout le pas monde est d'accord. Mais... universel. Mais... Donc on avait des questions tout à l'heure. Est-ce que Mathias est revenu sur le temporal modeling ou pas cette fois? Très certainement, mais pas dans une session où j'étais. Il en a parlé un Non. peu justement, c'était un tout petit peu le sujet dans de son premier talk, donc sur les fractal inconsistencies, puisqu'il parlait de la notion de temps, mais c'était pas le focus. Après, il y a eu énormément de sessions, et on peut pas tout faire, hein. Donc ça, je saurais pas te dire. Après, je trouve que c'était quand même c'était un sujet caché dans sa conf, sa présentation Fractal Inconsistencies, mais c'était quand même au cœur de la problématique, j'ai trouvé. Hein. Ouais, moi aussi, je l'ai quand même senti. On pourra peut-être détailler un petit peu de quoi ça parlait par la suite. On va voir. Est-ce que on était sur les interactions avec les différents acteurs, et Anto, tu t'es pas exprimé à ce sujet puisqu'on a coupé avec une question. Comment t'as trouvé, toi, les interactions avec le côté remote? Bah, moi, au début, en fait, ce que je comprenais pas, déjà, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de monde finalement dans Legacy Lover au tout début. Vraiment, au tout début, on cherchait un peu parce qu'on arrivait sur les confs. Et puis, même le matin, tu vois, quand on arrive, il y a peu de monde. On sait pas trop, on savait pas trop où aller pour croiser des gens. Le networking, au tout début, on tombait sur nous les matinées. Mais à partir du moment où ça a vraiment commencé, où les gens ont commencé à se prêter au jeu, là, on trouvait des gens. Donc c'est un peu ça, c'est un peu en demi-teinte pour moi, ça, parce que dans une conf, tu peux aller voir des gens, alors que là, faut que les gens rejoignent aussi les salons. Donc c'est peut-être un peu ça que tu as peut-être loupé, Jean-Rémy, d'ailleurs, sur certains trucs. Mais par contre, à partir du moment où tu avais plusieurs personnes qui venaient dans les salons, tu pouvais faire des discussions intéressantes qui pouvaient être un peu hors du programme qu'on va découvrir par la suite sur le marketplace, par exemple. Complètement en programme. Est-ce qu'on peut, peut-être, pour donner une petite idée, donner une idée des présences qu'on a eues sur la conf? De qui était présent? Non, des heures. Du temps qu'on y a passé sur les jours. C'est énorme. Non, mais est-ce que ça chacun dépend. peut dire à peu près, moi, je pense que j'ai fait de là à là, de là à là, de là à là. Que ça donne peut-être une idée sur ces 3 jours ce qu'on a fait. Je vais essayer de faire l'exercice. Moi, j'ai dû arriver vers 17h30 le mercredi, et franchement, je pense qu'à 21h30, je me déconnectais, ou 22h, et je devais être dans les derniers. Il devait plus rester grand monde à 22h, parce qu'on s'est tous dit, on va attaquer tranquille. Le lendemain, donc nous, on s'est trouvé au café à 7h30 le matin. On est arrivé petit à petit au café, nous, entre 7h30 et 8h. À 8h, on était sur la conf, on découvrait les features de networking, etc. On commençait à parler avec des premiers intervenants. Et donc ça, c'était le jeudi. Donc le jeudi, j'ai dû faire non-stop, moi, sur la conf, de 8h à, pareil, 22h30. Le jeudi. Le vendredi, pareil, connexion à 8h à la conf, et 8h moins quart au café, ou quelque chose comme ça chez nous. Puis après, café de la conf. J'ai terminé à 1h30 du mat. Ouais. Avec ce que je pensais être le dernier groupe, mais Anthony s'est pas déconnecté tout de suite, et en fait, il a pu rester un peu une petite heure de plus. Et le samedi, on y était à 8h15, quelque chose comme ça, et on a terminé à 13h. Donc même si c'est que 3 jours, en fait, sur ce temps-là, moi j'ai eu énormément d'interactions, et je pense que j'ai pu faire ça et que j'étais beaucoup moins fatigué que l'année dernière en étant à Amsterdam, parce que c'est un truc qui nous avait vraiment marqué tous les deux. C'est moins fatigant, t'as raison. On avait une fatigue avec Anthony, mais on était épuisés. On a passé 5 heures à l'aéroport au retour parce qu'on était tellement morts qu'on n'a plus visité, on est allé à l'aéroport parce qu'on pouvait plus bouger. On était dead, on allait se poser à l'aéroport. Et là, j'avais beaucoup moins ça. Alors, je pense que c'était un peu lié au fait qu'on connaissait déjà, que c'était un peu moins prenant, que d'être en remote, c'est peut-être un peu moins fatigant, parce que faire l'effort d'aller vers les gens, ça demandait quand même beaucoup d'efforts, parce qu'on l'a énormément fait quand on y était. Mais voilà, moi, d'avoir moins de fatigue, ça m'a permis de participer plus.
Mais du coup, vous, quels ont été un peu vos... on se fait un tout petit tour. Quels ont été un peu vos heures de présence, votre fatigue et comment vous avez géré le temps de cerveau disponible et à quel moment, de toute façon, ça allait plus. Julie, si tu veux nous en parler un peu. Ok, alors moi, mercredi, j'ai fait de 18h15, 20h30, 21h, il me semble. Alors, je peux me tromper, mais je crois que c'est à peu près ça. Le lendemain, j'ai fait 8h, 18h30, je crois, parce que j'avais des choses à faire. Ou 19h30, un truc comme ça. Et le vendredi, j'ai fait 8h, 20h, 20h30, un truc comme ça, je crois. Très sûr, mais ça doit être dans ces zones-là. Mercredi soir, ça allait. J'étais plutôt spectate. Jeudi et vendredi, ça m'a cramé, mais genre bien vénère. Mais c'est plus... Alors, entre le fait de pas tout comprendre et de forcer sur des choses où j'ai absolument pas l'habitude, enfin dans le sens où pas à l'aise avec le DDD et compagnie, et les interactions sociales, même si c'est en remote, ça m'a flingué aussi. Personnellement, moi, j'ai pas trop apprécié le networking. J'ai vraiment apprécié les open space et les marketing. C'est des formats qui me convenaient mieux personnellement. Mais après, voilà. Mais ça m'a bien flingué. Les interactions sociales, etc. Les ateliers, c'était aussi en groupe. Et en vrai, c'était pas non plus les choses les plus évidentes à gérer 5 personnes qu'on ne connaît pas. Au bout d'un moment, j'y arrivais pas. Mathieu l'a vu. J'étais en mode, je sais pas. J'ai drivé, c'est pas grave. Hein. Chacun son ça. Mais voilà. J'y suis resté pas mal de temps et c'était vraiment très intéressant. Et puis même si on comprend pas tout, en vrai, ça fait des sujets sur lesquels se renseigner. Ok. Lido, toi, t'as fait quoi? Ça ressemblait quoi tes horaires de conf? Ça ressemblait à quoi tes horaires de conf? C'était à peu près la même chose. Bon, je suis arrivé à 18h30 le mercredi jusqu'à 23h, un truc comme ça. Et après, le matin, j'arrivais vers 9h pour les lightning talk. Jusqu'à tard le soir. Je pense 22-23h le jeudi et on a fini à minuit et quelques, minuit et demi, on part là le vendredi. Et ouais, le samedi, j'y suis pas allé parce que les 3 jours d'avant, ça m'avait trop fatigué. C'était vraiment, déjà c'était des longues journées avec beaucoup d'interactions, beaucoup de trucs, on a pris plein de choses. Donc le samedi, je me suis dit ouais, c'est pas la peine, je vais me reposer. Donc bon, j'ai raté un bout, mais et voilà, j'en ai quand même beaucoup. C'est pas ouais, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est ouais, donc toi, en étant à peu près un peu plus à l'aise justement avec les sujets, t'as pu, enfin, t'étais flingué le samedi, mais jusqu'au samedi, ça allait à peu près. Ouais, jusque-là, ça allait. Bah, le fait d'être en remote et de pouvoir un peu couper quand on veut, c'est quand même bien parce que voilà, dès que je sentais que j'avais besoin d'une pause, je faisais une pause. Donc ouais, ça, je pense que sur place, on peut peut-être pas aussi facilement faire des pauses, je sais pas. Mais là, ouais, c'est que voilà, si je sentais que j'allais pas bien, j'allais faire un tour dehors, je me promenais et je revenais. Donc ouais, je pense que c'est plus facile à gérer du coup en mode online, c'est un des avantages. Et ouais, il y a un autre avantage aussi, c'est que on peut essayer de voir plusieurs open space en même temps. Quand il y en a plusieurs en parallèle, on peut essayer d'ouvrir plusieurs onglets en même temps et voir quel sujet peut nous intéresser. Et je pense que c'est un truc aussi qu'on peut pas faire en local, aller voir un peu tout le monde, c'est plus compliqué. Alors que là, ouais, ça permet de peut-être mieux choisir les open space qu'on veut écouter. Alors la grosse différence, c'est que quand on y est, en fait, les tracks sont permanents. Là, autant les ateliers, il y avait beaucoup de place autour. Quand on y est, il y a toujours 2 tracks en fait, permanents, qui font la full journée. Donc le unconf, c'est beaucoup plus discret. Hein? Qu'est-ce que tu appelles les tracks? Des confs, des talks. Il y a des talks en plus des open space, alors que là, il n'y avait pas de talk pour le coup. Voilà, c'est en fait... C'était qu'une onde conférence. T'as ton planning qui est full en fait quand tu y es. T'as tes ateliers que t'as choisis, mais ton planning de toute façon est full. Donc la partie unconf est vraiment plus anecdotique. D'accord. Ouais. Ok, donc en online, on a plus ce truc-là. On a plus open space, plus d'interaction finalement. C'était vraiment plus intéressant perso. C'est un risque pris par l'organe d'avoir fait ce choix, je pense aussi. Toi, Mathieu, du coup, ça a donné quoi? Fatigue? Moi, je vous ai pas mal suivi et j'aurais peut-être pas dû. Enfin, vous deux là, les deux fous. Moi, j'ai commencé à peu près en même temps que vous le soir, hein, le mercredi. J'étais vraiment très très hypé. J'avais pas compris que c'était mercredi, samedi, moi. Ça a un petit peu bouleversé ce que j'avais prévu, mais je me suis dit bon, allez, c'est pas grave. Je me suis fait à manger et puis
J'ai posé ma gamelle, j'ai dit allez on y va. Et mercredi soir, ouais, pareil, j'ai dû finir peut-être un petit peu plus tôt, vers 21h, 20h30. Et puis le lendemain, la première journée, j'ai voulu faire full sans arrêt. J'ai pris 15 minutes pour manger, je crois, le midi. Et sinon, alors je me suis pas levé pour le café à 7h. Hein. C'est vrai qu'on l'a pas. Et avec vous, Enfin, donc c'était voilà. Et le lendemain, j'ai réussi. Mais sinon, oui, 8h dès le début. Pareil, le lendemain, pour le coup, je me suis même levé plus tôt. Et puis le premier soir, le jeudi, je pense que j'ai fini assez tôt. Vers 8, enfin, entre guillemets, assez tôt, vers 8h. Hein. Je vous ai pas suivi jusqu'au bout. Par contre, le vendredi, il y avait c'était la fin de la conf. Donc, il y avait les PowerPoint karaoké, les formats un petit peu différents, on va dire. Plus dans le fun, mais qui t'apportent quand même quelque chose. J'ai essayé de participer, mais bon, j'ai un petit peu sué, je dois avouer. Vu les gens qui participent, ça fait peur. Et ouais, j'ai fini assez tard vendredi, je dirais plus 22h, 22h30. Et le lendemain, je pouvais pas être là toute la matinée, mais je crois que j'avais un truc à faire, je me suis reconnecté vers 11h. T'es passé pour parler de team topologie un peu. Ouais, c'est ça. J'étais là vers 9h, je suis parti, puis je suis revenu. Ouais, ça c'était assez éprouvant. Moi, je pense que j'ai eu des soucis. Je vais faire un petit peu écho à ce qu'a dit Julie. Moi, j'ai eu des petits soucis d'attention. S'il y a vraiment des moments où il fallait énormément, ne serait-ce que sur les event storming, par exemple. Quand on arrive, c'est très régulier que tu arrives au milieu d'un open space. Parce qu'il y en a tellement en même temps et tu sais pas lesquels choisir. Et ben, il faut se mettre dedans. C'est assez compliqué parfois. Alors, des fois, ça se passe très bien. Et on n'est pas obligé, en plus, il y a un petit travers, je trouve, c'est que t'es pas obligé de mettre ta caméra. Tu peux juste écouter. Et je trouve que parfois, le fait de mettre sa caméra, tu vas être plus acteur et tu vas essayer de poser des questions. On va te dire bonjour, alors t'en es où, et on va peut-être t'interroger. Alors, pas toujours. C'est hein, le jeu en même temps, c'était le jeu, Mathias, il l'avait dit dès le début, il a dit mais sentez-vous libre, alors, Ouais. anglicisme ce sont dans mes propos, mais barrez-vous si vous voulez vous barrer, si c'est compliqué, c'est pas un souci. Et finalement, je pense que ça, ils ont bien laissé cette liberté-là. Oui, c'est clair, mais voilà, moi j'ai beaucoup souffert par moments de ouais, là je suis vraiment perdu. Vraiment, il y avait des fois, et sur certains sur certains open space, j'étais perdu. Il y a des fois où ça s'est très bien passé de bout en bout. Après, j'ai préféré le format des ateliers, personnellement. C'est ce que je préfère dans les confs en général, les hands-on. Bon, sauf celui de vendredi, mais on en parlera peut-être. Ouais, je prends pas le temps de ça. Mais globalement, ouais, assez éprouvant, des heures. J'aurais dû faire je voulais pas m'arrêter. Je me suis dit non, mais c'est une fois par an, c'est l'occasion. J'étais vraiment hypé par l'événement, j'avais très envie. Peut-être une erreur de ma part d'avoir voulu trop en faire, et du coup j'en aurais pas gardé autant que je voulais à cause de ça, parce que une attention c'est limité, et au bout d'un moment j'aurais peut-être dû faire des pauses comme a fait Lidonis par exemple. Voilà, c'est tout. T'as mis le doigt sur un truc. Il y a une densité, il y a une densité de contenu qui est vraiment rare, et c'était particulièrement flagrant sur les event storming. J'ai jamais vu des event storming aller à cette vitesse, hein. Mais même de très très loin. C'était impressionnant. Avec le Miro, là. Un event storming, habituellement, quand on arrive à avoir 4 tickets par minute, c'est vraiment bien. Là, c'était 5 toutes les 10 secondes, 5 tickets. Parce que c'était des gens habitués, parce que c'est des gens qui savent et qui avaient envie. Là, quand on emmène, ça va jamais aussi vite, parce qu'il faut apprendre, il faut expliquer, et puis les gens ils se concentrent sur le fond. Ça allait à une vitesse, mais vraiment, vraiment, c'était fulgurant, quoi. Fallait pas cligner des yeux parce qu'on savait plus où on en était, hein. Sur les event storming, clairement, ça c'était. Cligner des yeux, il y avait 5 tickets, et ah non, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est ça, tu faisais alors attends, je réfléchis à un premier event. Ah bah il y en a 8 décrits. C'est ça. Et les PO s'arrêtent pas, hein. Ils s'arrêtent jamais, les PO. Ah oui. Ils ont toujours une question, ils ont toujours un truc, et toi t'es en mode alors j'écoute, je lis, regarde ce qui se passe. Ouais. Impossible. Enfin, moi, le temps que tu formules une question, ils ont déjà répondu à 10 questions différentes. Tu dis hé, on a oublié ça. Ah bah non. Non, mais après il y en avait où ça se passait plus doucement, et où du coup c'était plus abordable pour des débutants. Mais il fallait quand même s'accrocher dans tous les cas. Mais c'est intéressant quand même. Hein. Mais comme j'ai dit, fallait avoir de l'attention. On n'a pas fini notre tour de table, mais il y a un truc qui me vient en tête. Je vous redonnerai la parole après sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur d'aller à cette conférence pour découvrir le DDD? Ah, c'est dur ça. Et ouais, mais je me pose aussi en la fait, question. non, je pense pas que ce soit une erreur, mais à l'inverse, si tu y vas et que tu sais déjà, t'apprends pas tant que ça si tu pratiques pas, que tu parles pas avec les bonnes personnes.
Donc c'est super dur. C'est comme pour une formation. Est-ce que tu fais ta formation avant de mettre en place l'outil ou la solution, ou est-ce que tu fais la formation après, une fois que tu as un peu pratiqué? Bah, même débat. Tu perfectionnes quand tu connais déjà un petit peu, mais si jamais tu connais rien du tout, là, sur cette conférence-là en particulier, c'est chaud bouillant, hein. À mon avis, si tu connais rien, tu fais un camoulox de 3 jours. Genre Ouais, vraiment. non, ça c'est vrai. Ouais. Ouais, non, mais en vrai, si tu connais vraiment rien, que c'est la enfin, moi, je connais quasiment rien, en vrai. On va pas se mentir. Enfin, Et t'en fais depuis un c'est an quand déjà même. un. Ouais, enfin, je traîne avec vous, mais j'ai pas j'ai pas spécialement le vocabulaire parce que j'ai pas non plus masse lecture et que vous m'avez pas donné tout le vocabulaire comme ça. Vas-y, tiens, il y a un dico. Et c'est normal, hein, je vous remets pas en cause hein, du tout. Ah non, moi, je pense que Ça veut pas dire, je sais. mais Tremblay, plutôt. pourquoi un bouquin? Pourquoi pas donner directement un framework et puis point? Ça serait super, non? Non. Ouais, non. Mais personnellement, Il y a des frameworks. j'étais déjà très perdu durant la conf et j'en ai retenu 2-3 choses et compagnie. Ça m'a permis aussi de découvrir de nouveaux sujets que j'avais pas mis en application et vu que mon DDD c'est pour l'instant surtout la mise en application et pas forcément la théorie. Franchement, je trouve que moi je suis déjà moi j'ai à peine le ticket d'entrée en fait pour faire plus simple. Si on est en dessous de moi, je vois pas comment on peut rentrer Alors que personnellement. tu bosses sur des applications qui sont en DDD et en archi hexagonal Ouais, mais j'ai pas la théorie. depuis septembre 2019. Et que au C'est ça. quotidien, dans plusieurs contextes, tu fais que ça depuis plus d'1 an. C'est ça. Pour donner une Mais idée. j'ai pas la théorie. En gros, si t'as la théorie, même si t'as pas pratiqué, tu peux faire des choses. Tu peux parler, tu peux confronter tes opinions. T'as pas la théorie, t'as que la pratique. Et bah 1 an, ça suffit pas assez mais ça aide à apprendre la théorie par contre. Enfin, à comprendre la théorie, ce qui se passe, etc. Enfin, je trouve. Mais pour parler avec des gens, si t'as pas la théorie, si t'as pas lu les bouquins et compagnie, c'est compliqué, je pense. Après, ça dépend. Les ateliers, c'est OSEF, hein, OSEF complet. Mais les Ouais. open space et le marketing, c'est une autre histoire. Moi, honnêtement, pour découvrir, je vous conseille beaucoup plus d'aller en marge des meet-up. Donc vous faites un meet-up et après le meet-up, vous restez à l'apéro et vous parlez de ça avec les gens. Mais un meet-up pas forcément DDD. Hein. Vous allez en marge des meet-up. Quand vous avez un peu fait ça, le syndrome de l'imposteur, pas tout à fait. Là, on est vraiment sur un camoulox. Hein. Si tu connais pas, les mecs, ils arrivent, c'est l'enchaînement. Hein. Et c'est une phrase valable. C'est vraiment des mots qui veulent dire un truc, ça a du sens. Si t'y es pas, ça fait camoulox. Hein. Oui, la pratique est bien plus puissante pour parler, mais le DDD, c'est pas que les patterns stratégiques. Donc, c'est compliqué. Il y a l'anglais qui rajoute bien sûr un niveau de Oui, difficulté. ça rajoute de ouf la complexité. Quoi qu'il arrive. Mais voilà, moi, pour découvrir, aller parler en marge des meet-up, puis après aller à des meet-up DDD, pratiquer un peu, lire un peu les conseils de lecture qu'on vous aura donnés, puis aller à cette conf, pour moi, c'est un meilleur call parce que le ticket d'entrée, il n'est pas dans le prix pour acheter le billet, il est vraiment sur l'investissement pour moi qu'il faut avoir pour profiter de cette conférence pleinement. Et Jean-Rémy, je crois que tu dois partir à 19h. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de ta conf, tes heures, ton ressenti, ta fatigue Eh ben, pour le coup, un ressenti un peu différent de vous, mais parce que je l'ai géré autrement. Je me rappelle, à l'inverse d'une conf à Devox en 2018, où j'ai fait carton plein tous les jours, tous les soirs, et je parle pas des mousses après avec les potes, les anciens collègues, les machins. Donc tu rentres chez toi, t'es cramé, le lendemain matin, t'es oxy. Et là, je me dis, ouais, je vais aller plus doucement. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y avait largement de quoi faire entre-temps, entre chaque conf, pour décompresser. Parce que quand on enchaîne 8 heures de conf dans la journée, et puis je parle pour moi en particulier, je suis plus si jeune que ça. Du coup, j'ai pas l'habitude d'encailler 8 heures de cours d'affilée. Et là, c'est comme 8 heures de cours. Là, t'apprends, t'engranges, et puis c'est super dur. Du coup, j'ai trouvé le timing bien ficelé. Mais là où j'ai raté le coche, c'est que moi, je n'ai pas profité. Alors, le mercredi soir, et pour des raisons familiales, et parce que boulot à côté que j'ai pas suivi, je regrette presque de ne pas l'avoir fait en physique pour me sanctuariser ce temps-là. Et discuter, de profiter. Je me rappelle de discussions que j'ai pu avoir dans d'autres confs en physique où, comme tu le dis, en fait, on apprend tellement plus après, avec des gens, ou même pendant les ateliers, mais c'est pas le souci, que du coup, le vendredi soir, j'ai fait quelques tours de quelques petits salons là, et ça m'a autant apporté que le reste. Mais en gros, c'était 8h30 jusqu'à 18h, 18h30.
j'ai fait le consommateur de base, et là, je m'en veux un peu, quoi. A posteriori, je m'en veux un peu. J'aurais pas pu faire autrement, mais je sais que là, j'ai loupé quelque chose, quoi. C'est moi clairement les ateliers, les trucs qu'on a pris, c'était pas le main event, c'était vraiment pas le truc que j'ai kiffé. Et pourquoi j'ai fait des horaires complètement débiles comme ça, au-delà du fait que ma fatigue me l'a permis, c'est parce que c'est là où j'ai kiffé et c'était incroyable. Et Anto, toi, ta conf et ton ressenti, tes horaires, ta fatigue. Bah alors moi, comme un peu vous, enfin Colin et Mathieu, je crois qu'on avait commencé tous à 17h par là. Par contre, moi, je suis parti vers 20h et j'étais pas hyper attentif le premier soir parce que j'étais un peu claqué. J'ai fait autre chose après. Et puis après, le lendemain matin, bah là, j'étais là à 7h45 avec vous. Attends, au petit-déj. est-ce que c'est pas le soir où t'as stream sur la chaîne Si. Twitch Chipon sans faire exprès et que j'ai dû gérer ça? Non, personne n'a fait ça. Ceci Ouais, ne s'est pas passé. Il me semblait bien. En voulant streamer sur sa chaîne, il a oublié de changer son profil et donc il a stream sur Hippon. Voilà. T'as le musclé. Donc ces choses-là arrivent, tout comme formater son disque de Voilà. manière impromptue. L'erreur bête. Voilà, c'est une petite erreur bête comme ça, de temps en temps. Comme quoi, tu vois, je récidive en plus, je dois être un peu bête. Et du coup, le lendemain matin, je suis quand même avec vous à 45, et puis après, on est progressivement allé. Alors, c'était là où il y avait les échanges avec les autres participants, où au début, il y avait personne, et puis après, vers 8h30, il commençait à y avoir un peu de monde. Et après, du coup, le soir, moi, je suis pas resté sur la conf à partir de 19h. En fait, j'ai quitté. Je suis allé rejoindre le groupe des crafters Lyon. Comme c'était un forum ouvert, donc j'ai continué en français. Et c'était assez sympa quand même parce que j'ai pu discuter un petit peu de la conf. On a pu discuter des sujets un peu sympas. Et je suis quand même revenu du coup pour le lendemain, pareil, vers 7h45 à peu près, peut-être un peu plus tôt, je sais plus. Et par contre, on a terminé un peu tard. La glissade du vendredi, comme on l'appelle. Effectivement, moi, c'était 2h15, 2h30 du mat, à peu près. Donc, voilà. Et puis, je me suis dit, je vais pas me réveiller à 6h pour le samedi. De toute façon, je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde vers 6h du mat. Ça se trouve, il y avait des gens, mais en tout cas, moi, j'étais pas là. Par contre, j'étais là vers 8h et quelques, je pense. Et puis, on a entamé des sujets que j'ai trouvé très sympas sur le samedi. Et on a discuté jusqu'à de ces sujets, de plusieurs sujets. Un s'est terminé même après conf, après-midi, et du coup, je suis resté vers 13h peut-être à peu près. Donc ouais, j'ai pas mal consommé la conf au final. J'ai pas mal vu d'autres trucs autour, et au final, les workshops qu'on a pris, les labs, ce qu'ils appellent les labs, finalement, c'était une très petite quantité de ma conf quand on regarde ce qu'il y avait autour. Ouais, moi, c'était assez anecdotique. Hein. Enfin, c'était bien et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'était relativement anecdotique. Sachant que, alors pour la petite blague, on a pris nos places, nous, très très tard, parce que vous savez, on s'y prend toujours à l'avance. Et du coup, on n'avait pas trop le choix des labs, parce que plein de labs qui nous auraient tenté étaient full. Clairement. Donc, et il y a certains labs même qui ont été annulés. Oui, on parce en a que pas parlé, qu'on avait très envie de voir, Covid, hein, donc pas de chance. Mais voilà, donc bon, les labs étaient... Enfin, moi, voilà, j'y allais pas forcément pour les labs. Je pensais pas arriver à avoir des interactions d'aussi forte qualité en étant en remote. Mais le petit combo Opin, donc qui est l'outil sur lequel on a fait la conf, plus Miro pour les boards, avec tous les boards, et avec que des gens qui sont habitués à contribuer et pas être simplement spectateurs. J'ai trouvé ça assez redoutable en fait, en termes d'interaction, de communication. Effectivement, j'ai bien aimé. Il y avait combien de participants? 350, il me semble. J'ai bien aimé pouvoir hacker, entre guillemets, les confs. Hacker en étant à plusieurs endroits à la fois. Hacker en détournant les dashboards Miro. Parce que dans les dashboards Miro, on peut faire des chats, des machins, des trucs. Il y a systématiquement un dashboard par session. Et donc, des moments, il y a la session qui se passe, puis il y a une autre session qui se passe dans le Miro à côté. Genre vraiment. Donc ça, c'était super sympa. On a pu hacker des trucs sur ça. Ça, c'est le côté que j'ai bien aimé.
c'est ce qu'on fait tous finalement au boulot. De temps en temps, t'es en train de faire un schéma, un machin, un truc, puis t'en as un qui dessine un organe masculin, par C'est ça. exemple, ou qui prend la tête de quelqu'un qui met les post-it dessus. Et ça s'est lâché un moment là sur le bateau là. C'était mais et puis à partir sur des sujets sur Borat, pour le coup, le à côté de la conf, c'était du sérieux pas sérieux, mais c'était tout aussi intéressant quoi. Donc le bateau que je viens Les de vous enfants. montrer, c'est un morceau, un tout petit morceau du board qui a été créé pendant l'interview d'Eric Evans. Donc on est quand même sur un moment, on interviewe le mec qui a inventé le truc qui est le sujet de la conf. Et au début on a dit on va faire un DDD bingo là-dedans. Alors à côté, il y a une mind map incroyable qui est un compte rendu mais parfait de ce J'ai qui a jamais été vu dit. ça. Il y a les questions, il y a machin, et quelque part dans le board, ça a commencé avec un DDD bingo, puis il y a quelqu'un qui a mis un bateau en dessous, puis ça a commencé à faire des photomontages, puis on a rempli le bingo, puis machin. Mais c'est trop cool en fait, parce qu'il y a des sujets vraiment, vraiment, vraiment top niveau, qui flirtent avec de la grosse rigolade, des grosses blagues, mais toujours dans la bonne entente, dans la bonne ambiance, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de... Mathias si, je peux pas te laisser dire ça. Le chien de Mathias lui a sévèrement agressé les mollets. Oui, il y avait de l'agressivité. C'est des choses qui arrivent. Mathias a dû nous dire 30 fois, et c'est vrai que lui est comme ça et fonctionne comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est ce qui devait arriver. Quelles que soient les personnes qui viennent, c'est celle qui devait être là. Et la conf était vraiment sous ce truc-là, sous ce motto-là. Ce qui arrive, c'est ce qui devait arriver. Donc ne vous étonnez pas, ne vous excusez pas, c'est ce qui devait arriver, et c'est cool. Et il n'y a pas de jugement. Et donc ça, c'était très cool. Et le fait que ce soit en remote, ben moi, j'en ai pas trop souffert. C'est une conf différente de la conf en présentiel. Mais j'ai pu interagir avec les gens. Et ça m'a demandé moins d'énergie qu'en présentiel. D'interagir. Genre, sincèrement. Parce que, pour vous donner une idée, l'année dernière, donc Mathias, en introduction, a présenté la technique du Pac-Man. Donc, il disait, quand il y a un groupe de discussion qui se forme pendant les pauses, vous fermez pas le groupe, vous laissez un peu ouvert comme un Pac-Man. Comme ça, il y a des gens qui peuvent venir dans ce Pac-Man et s'inclure dans votre discussion. Clairement, on a passé 3 jours à faire que ça, l'année dernière. Et il y a toujours un moment de... c'est quand même une énergie, c'est quand même un truc, il faut rentrer dans un groupe avec une énergie, avec un peps, avec un truc pour que ça se passe bien. Il y a un effort vraiment supplémentaire à faire. Alors que là, c'est juste se connecter à une conf, mettre sa cam et faire salut. Et ça enlève ça. Ça enlève ce besoin de... Enfin, moins besoin de transmettre de l'énergie en réel, moins d'énergie absorbée par l'environnement. Et du coup, j'ai trouvé ça plus facile pour la partie open, pour toute la partie open. Par contre, pour la partie atelier, putain, je préfère le présentiel. Ouais, c'est clair, Pareil. c'est pas toujours évident. Hein. Oui, c'est vrai, parce que déjà, il y a la limitation sur les ateliers à 20 personnes en ligne. En fait, il y a plusieurs limitations liées à l'outil, parce qu'on peut pas être plus de 20 personnes à discuter en même temps dans un salon. Et la plateforme, elle est comme ça, en visio. En visio et son, d'ailleurs, on peut pas parler en même chat, temps. tu peux. Et en chat, on peut, mais on peut juste entendre. On peut pas parler après. Et par contre, du coup, c'était difficile de s'organiser parce qu'on avait des ateliers où on devait être en petit nombre, finalement, pour travailler, par exemple, sur du pair ou des choses, ou du mob. Du coup, ça fait que pour avoir à la fois le discours officiel et à la fois l'atelier, c'était un peu compliqué. Je pense que c'était un peu ça qui était difficile. Moi c'est ça que j'ai trouvé difficile, en tout cas. Ouais. Je sais pas si c'est partagé par d'autres que moi, mais... Ouais. C'est pas qu'une histoire de plateforme. En fait, quand on anime des ateliers avec un grand nombre comme ça demande aussi bien en physique qu'en dématérialisé d'avoir du monde pour les animer. Et passer de l'un à l'autre, ça demande une rigueur qui est super difficile. Et switcher de contexte, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc la plateforme n'aide pas, entre guillemets, mais en fait, à plus de 20, ça aurait pas été gérable dans tous les cas. Après, j'ai une question par rapport à l'année dernière. Vous qui avez été, est-ce que le niveau des confs ateliers, c'est pas le même? Ou c'est parce qu'on s'y est pris trop tard, ce qui est possible aussi? C'était beaucoup plus tranquille que les ateliers qu'on a fait. Ouais, on avait comparé à l'année dernière, c'était beaucoup plus énervé, quoi. Ça non, les ateliers étaient beaucoup plus tranquilles. Ah, ok.
Parce Et qu'on n'a les pas confs fait beaucoup de labs, je crois qu'on a fait un lab. Non, mais même les confs, les ateliers qu'on a vus l'année dernière. Alors déjà, les speakers, on voit que c'était pas les mêmes speakers en présentiel. Genre, c'est pas pareil. Alors bien sûr, il y a des speakers qui sont, on va dire, toujours là, etc. Mais juste la keynote de Ken Beck, on en a fait un article complet parce que ça le méritait. Et ça devait être 40 minutes. Et juste Ouais, mais ça, je pense qu'on s'est mal compris. vas-y. Je disais, vous, l'année dernière, ça a été beaucoup plus énervé que Oui. cette année où c'était beaucoup plus tranquille. Oui. C'est ça que je disais. Oui. Tu m'as répondu l'inverse, je crois, donc je crois. Oui, oui. J'ai mal compris. Mais voilà, Mais, les ateliers, c'était pas le même niveau cette année. Clairement, Ouais. on était plus... ça faisait du repos. C'était bien. Oui. Mais C'est vrai que moi, personnellement, j'ai trouvé que. Enfin, j'ai quand même bien apprécié la plupart. J'ai appris des trucs qui vont me servir, j'ai vu des choses intéressantes, il n'y a pas photo là-dessus. Mais je suis resté sur ma faim. Globalement, j'étais. Ok, il manque 1 heure ou 2. À chaque fois, j'étais à ce rythme-là pour aller au bout. Il y en a un où on a failli aller au bout de l'atelier. Un seul, et encore, il manquait un truc vachement important, mais il manquait qu'une chose pour aller au bout. La plupart, il manquait plusieurs trucs et il fallait en gros prendre la suite de l'atelier après coup, en fait, pour vraiment aller au bout. Et ça, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment j'en ai fait un en particulier et il m'a beaucoup plu. J'aurais vraiment aimé prendre le temps d'aller plus loin, mais il y avait des open space, d'autres choses qui m'intéressaient en fait. moi, sur les 4 que j'ai fait, il y en a 3 qu'on a fini. On est Pas arrivé, du tout. fini, merci, au revoir. Le sujet a été traité. On a vu tout, on a eu le temps de se dire au revoir, de parler, temps de faire un retour. 3 sur 4. Ouais, moi j'en ai un où je me suis vraiment j'ai appris des trucs et 2 autres où je pense qu'à l'inverse, moi j'ai mal calibré mes connaissances. Il y en a un, bah, finalement j'ai l'impression de ne pas avoir appris grand-chose, même pas confirmer des choses que j'avais en tête, mais parce que je me suis trompé sur ce que ça allait apporter. Et l'autre, voilà, mais grosse déception, et là j'en ai pris plein dans la tronche. Un atelier pour faire des tests en Kotlin avec des gens qui n'avaient pas mis à jour leur IDE et moi le premier, hein, alors que j'en ai jamais fait une ligne de ma vie pour faire des tests d'acceptance avec des trucs, mais sortis de l'espace, franchement, moi j'étais largué. Et là, à l'inverse, mauvaise idée de ma part, j'ai choisi le mauvais atelier, quoi. Vraiment trop chaud. À l'inverse, eh bien, les autres ateliers, j'ai réussi à en tirer la substantifique moelle. Il y avait vraiment des choses à aller chercher, et là-dessus, j'étais assez content. On en reparlera peut-être un peu après, je sais pas si si j'aurai encore le temps, mais dans des techniques ou des animations où finalement j'avais pas pensé qu'on pouvait le faire comme ça et moi j'ai chopé des trucs. Donc voilà, les ateliers malgré tout, même niveau je sais pas, mais des choses intéressantes, il y en avait. C'était hétérogène, mais comme dans chaque conf en fait. Il y avait des trucs intéressants, mais en fait, on est obligé de faire la comparaison avec la N-conférence et l'open space. Et Ouais. ça, pour moi, de ce que j'ai fait, ça tient pas de ouf la comparaison. C'est absolument pas méchant contre les speakers ou quoi au caisse, mais c'était pas les mêmes. C'est pas la même chose. Les open space, ça montait très vite dans les tours, très très vite sur des sujets vraiment pointus, alors que les ateliers, c'était plus accessible. Mais là où c'est intéressant, c'est justement, je pense que comme les ateliers sont plus accessibles, on peut plus y trouver son compte en venant comme ça, quoi. Si on découvre par exemple finalement le monde du DDD, etc. Et pourtant, les ateliers que j'ai choisis n'étaient pas si liés que ça au final avec le DDD. Ouais, Donc je je suis sais même d'accord. pas si c'est vrai ce que je dis, mais en tout cas, je sais que ouais, c'est peut-être plus abordable les ateliers pour voir un peu, mesurer un peu ce qu'est la conf. Par contre, moi aussi, il y a 3 ateliers que j'ai trouvé très sympas, mais parmi les 3, il y en a un qui m'a appris quelque chose vraiment, et qui m'a vraiment appris quelque chose, quoi. Sur les 2 autres, j'ai pas appris énormément de trucs, mais je les trouve intéressants quand même, tu vois. Donc, c'est parmi ces 3. Mais au global, enfin moi vraiment comme je considère les ateliers comme c'était le truc en plus. Pour moi, le vrai truc, c'était tous ces échanges qu'on a eus. On vous a dit les heures qu'on y a passées. Enfin, c'est pas raisonnable, hein, c'est absurde de faire ça. Mais on l'a fait parce que c'était avec plaisir. On l'a fait parce qu'on a kiffé. On l'a fait parce qu'on a eu des échanges incroyables. Et on a parlé de tout. Et tout à l'heure, il y avait une question
J'ai raté le début, sûrement déjà dit. Tous les ateliers étaient en paire ou c'était plus un lead et des spectateurs. Ça dépendait vraiment. Chaque atelier était dans un format différent. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un Blink Modeling qui n'était pas un Event Storming, qui était une autre technique. Donc ça, j'étais très content de découvrir une autre technique, des autres outils. Donc là, il y avait deux modeleurs, les 2 animateurs et un expert métier. Et nous, on contribuait, mais assez peu au final. C'était beaucoup des questions, mais c'était très intéressant de découvrir cette nouvelle technique. Ensuite, j'ai fait un atelier en mob de 5. 4-5, 2 ateliers en mob de 4-5 et un atelier avec presse, mob. Bon voilà, c'était ça. Je sais pas si vous avez eu des formats différents. On peut peut-être parler des ateliers qu'on a eu en commun, ou je sais pas. Oh, à voir. Bah ouais. Avec Anthony, on en a fait un, et Julien, on en a fait un sur les tests d'acceptance avec Cypress, et bah, c'était en mob, enfin avec un navigateur, un driver. Moi, j'en ai fait. Celui sur CQRS, c'était pareil. Celui que j'ai fait moi sur le sandwich pattern, c'était pareil, en fait, c'était en mob. Moi, j'ai fait quasiment que des trucs en mob. Non, moi, j'ai fait que des trucs en mob aussi. Hein. Moi, il n'y a que design heuristique où je crois que j'étais pas en mob, si j'ai bonne mémoire. Ouais, les design heuristiques, donc on faisait mob, presse. C'est ça. Mais globalement, pour moi, sur les ateliers qui avaient choisi de faire ça en mob, tous ceux que j'ai cités là, c'était le format le plus pertinent, parce que faire du pair, c'est pas toujours évident en distance, j'ai trouvé. Alors le format mob, c'est pas idéal, ça aurait été mieux en présentiel, mais ça fonctionnait bien de mon point de vue. Lido, à partir du moment où Pardon. on était dans les sessions, ça allait bien. Enfin, où on était en mob vraiment, ça marchait mieux que de l'explication en amont ou revenir. C'était un peu chiant ça. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'en ai fait un. J'en ai fait un où c'était mix. Il y avait, on est en groupe et puis on débriefait de la solution après. Ça n'a pas si mal marché que ça. Mais parce qu'il y avait une continuité dans l'exercice. Et parce qu'aussi je suis tombé dans les bons groupes. Parce que ça m'arrive une fois de tomber dans un groupe où moi j'avais rien à y porter parce que j'avais pas la maîtrise et les autres non plus. Et on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau parce que on pouvait pas y contribuer aisément. À l'inverse, j'ai fait un atelier où c'était vraiment un gros 3/4 d'heure, 1 heure d'atelier à faire, à tourner, à exécuter en petits groupes sur des dynamiques de recherche. C'était sur les exigences non fonctionnelles. Et celui-ci, on a vraiment pratiqué tout le temps. Et là, quand tu as une grosse heure de pratique, presque 1 heure et demie, une grosse heure de pratique, c'est tu fais, puis tu creuses le sujet, tu as le temps d'aller jusqu'au bout. Ça, c'était vraiment cool. Et là, par contre, c'était des petits groupes de 2-3, tu vois, c'est pas plus. Lido, toi, à peu près pareil sur les formats, les ateliers que tu as fait? Ouais, sur les formats, c'était à peu près ça, ouais. On avait une question tout à l'heure sur... ça a parlé de quoi? Alors, je pense que ça fait 1 heure qu'on est en train de raconter que ça a parlé de 70 trucs différents, parce qu'en vrai, on a dû participer à 70-80 conversations sur les 3 jours. Est-ce qu'on s'essaye à l'exercice de les gros sujets, soit qui sont beaucoup revenus, soit qui nous ont marqués, soit voilà, les trucs qui sont beaucoup revenus et dont on a beaucoup parlé. Je commence si vous voulez, comme ça vous permet de ranger vos idées. Donc Team Topologies, c'est revenu. Beaucoup. Organisation des équipes, communication, etc. Le bouquin Team Topology a été énormément cité, si quelqu'un peut le link. Énormément recommandé. Donc ça, gros sujet. Après, sur les sujets purs DDD, moi j'ai l'impression que celui que j'ai le plus entendu, c'est Core Domain versus générique et supporting subdomain. Donc des sujets liés à de la context map, du context mapping. Les sujets purs DDD étaient beaucoup sur ça. Moi les sujets vraiment liés directement à DDD étaient beaucoup sur ça. Après, il y a eu un sujet, donc on en a beaucoup parlé, et moi c'est un sujet qui me parle pas trop, mais je suis resté quand même. C'était les whisky. Ah, c'était le vendredi soir, ça. Je préfère parler de rhum, moi ça m'intéresse plus, mais... Ouais, pareil. Morito. Non, blague à part. Qu'est-ce qui est beaucoup revenu? Il y a eu des moments qui ont été un peu pour moi des fulgurances, où je me suis dit, attends, mais cette conf, elle est pas comme les autres, vraiment. Et je me rappelle d'un notamment où quelqu'un parlait et disait, ouais, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans l'open space, on n'a qu'à mettre une session sur Kubernetes. Et en fait, ça, dans cette conf, c'est une blague. En fait, on est vraiment pas dans la même conf.
C'est pas le même monde. Faire une session sur Cube, ça fait rire les gens dans cette et c'est une bonne blague dans cette conf. Ouais, Donc mais c'était- Même les labs où on a utilisé des outils, nous on a fait du Cypress, tu vois, Ouais. c'était pour servir un but lié au domaine en fait. À chaque fois, on nous a, moi ce qui m'a fait sourire on nous a présenté Cypress, qui est un super outil pour faire du end-to-end, mais c'était genre bon bah vous irez voir, c'est un outil, c'est un super outil, mais bon pour le détail, voilà, vous avez le code, on a mis un petit peu de doc, mais voilà, nous c'est pas ce qui nous intéresse là, c'est comment on fait ces tests-là pour qu'ils soient pertinents. Et moi, c'est ce que je recherchais en Instaconf. Et c'était pareil pour beaucoup de sujets. La conf sur CQRS, on a parlé peu d'outils, plus de pratiques. La conf sur le sandwich pattern, alors on a fait du Java, mais pareil, il y avait une attention aussi à proposer plusieurs langages. Alors bon, c'était surtout Java C#. Mais c'était possible de le faire si vous aviez préparé. On avait tout eu en amont de faire un truc qui reprend avec un autre langage. Bon, fallait se préparer, mais voilà, il y avait pas du tout de concentration, et c'est ce qu'on disait aussi par rapport à DDD. Le but c'était pas de se concentrer sur une techno, c'était vraiment sur les pratiques. Et ça s'est vu partout sur la plupart des sessions. J'ai vu personne insister sur une techno à part quand on trollait sur C++ et Haskell le vendredi soir. Mais voilà, c'était PHP pour aussi. c'est Ouais, ouais. PHP, mais ça c'est normal. et ouais, sur les gros sujets, est-ce que vous voyez d'autres trucs qui sont revenus dont on a beaucoup Ouais. parlé? Ouais, vas-y. Alors, parler, pas tant que ça, mais utiliser beaucoup. En fait, ce qui est rigolo, c'est que on était tous des pratiquants de l'event storming, et du coup, ça déboulait au quart de tour, Ah oui, ça. et du coup, c'était un peu l'outil magique. En fait, c'est hyper à contresens du marché. Aujourd'hui, sur le marché, malgré tout ce qu'on se dit, malgré tous les gens qui écoutent et qui sont convaincus du bien fondé, il n'y en a pas tant que ça qui connaissent, et encore moins qui savent pratiquer correctement. Et en fait, là, à l'inverse, il y avait que des experts du sujet, donc ça dégainait presque trop vite des events, des machins, et puis des stories, alors que dans les faits, bah, au quotidien, moi, c'est pas ce que je vois chez mes clients. C'est hyper rare. Et du coup, bah, on n'en a pas trop parlé, on l'a beaucoup utilisé. À l'inverse, il y avait un gros focus test cette année. Moi, c'est un truc qui m'intéressait. Mm. Alors, moins, du coup, c'était pas tant lié à DDD que ça, et là, j'étais un peu resté sur ma faim, mais sur ce que ça apportait, il y avait vraiment un sujet sur toute l'ingénierie autour, c'est-à-dire exigences fonctionnelles, non fonctionnelles, testabilité, etc., mais pas domaine. Le domaine, finalement, on a assez peu parlé, contrairement à ce que tu as peut-être pu dire. Moi, je l'ai assez peu vu. Ah non, non, moi, Après, peut-être choix de conf, mais je l'ai peu vu aussi. Hein. Ouais, En ouais. fait, dans toutes les confs, dans tous les trucs, pareil, une autre phrase qui a été une fulgurance pour moi où je me suis dit cette conf est pas comme les autres. Et je la cite dans un article qu'on est en train d'écrire. Quelqu'un qui commence en disant bon, tout le monde a lu le Redbook alors, et là il présente son sujet. Et juste, il commence comme ça, son lab. Le Redbook, Ouais, c'est vrai. le Redbook, c'est cette horreur là. C'est un pavé, c'est monstrueux à lire, et il commence en disant que tout le monde l'a lu, et il avait probablement pas loin d'avoir raison. Ou en tout cas, tout le monde est à l'aise avec ce qui est dedans. Et parce il y a Julie qui lève la tête. en fait, Pas tout le monde, qui a une grande proportion. souvent les speakers, etc., les speakers avec qui moi j'adorais discuter, considéraient que tout ça était acquis, et eux, ils voulaient parler de leurs réflexions du moment. Ils voulaient échanger sur leurs nouvelles idées, leurs nouveaux trucs. Ouais. C'est Ça là que dépend, c'est- hein, Je l'ai ressenti, ouais. Alors, moi, il y a un truc qui m'a pas mal marqué aussi pour reprendre ça, c'est on a fait, quand on faisait certaines open space, les gens venaient d'arriver, ils se présentaient, et il y a un type, il a dit ah bah j'ai un projet depuis un petit mois là en DDD, du coup le week-end dernier j'ai lu le Blue Book et je me suis dit allez c'est l'occasion d'aller à la conf. Voilà, il a lu le Blue Book qui fait quoi, 400-500 pages? Ouais, 450 ou un truc comme ça. Ouais, en 2 jours quoi, moi il me faut 3 Ouais. mois. Oui, en sachant qu'il faut aussi l'avoir compris, c'est pas un roman. Mais il avait pas l'air de pas l'avoir compris non plus. tu Oui, vois. non, mais ça donne un Il y level. avait- Du coup, non, mais au-delà du fait que c'est impressionnant, c'était. Ah, ça veut dire que si toi, enfin, moi en tout cas, qui connais pas, qui est pas tout en tête, t'as toujours quelqu'un à qui tu peux poser des questions et t'as même trop de monde qui va te répondre. Genre, ouais, qu'est-ce que c'était c'est un passionné. subdomain? C'est quoi votre définition? Quand on a fait Ah merde. Mais je pense que c'est ce que dit. Et chaque réponse t'apporte une nuance finalement. Mais c'est Et, ce que dit Anoceda dans le chat, finalement. Est-ce que le domaine, c'était pas acquis pour tout le monde? Bah, globalement, oui. Et c'est là où Julie, toi, tu disais, c'est compliqué, la marche est haute. En fait, c'est un ensemble d'experts qui se réunissent pour parler d'un sujet qui les intéresse profondément et qui ont déjà tous plus ou moins pratiqué et qui veulent, par le partage, aller plus loin dans leurs connaissances. Et là, bah, c'est là où il faut avoir les acquis déjà solides
et on peut pas se contenter, entre guillemets, d'avoir peu pratiqué. Et là, la marché haute, je suis d'accord. Bah, Et encore une pratiquer, fois, pour moi, c'est même pas le sujet, hein. C'est un mélange vraiment de pratique et de théorie, hein. Il y a vraiment, clairement, pas que la pratique. La pratique, c'est limite moins important que la théorie, puisque tu peux pas mettre en pratique toute la théorie que tu vas emmagasiner par les livres que tu liras. Enfin, pour moi, je vois pas dans les projets français, en tout cas, à l'heure actuelle, avoir cette ouais, mais là, t'as raison. culture, en T'as tout raison cas. sur ces fameux projets français. Moi, c'est pas du tout, ça reflète pas du tout l'état du marché français. Je sais pas européen, mais je pense même pas en fait. Je pense qu'on est une communauté Même d'experts qui mondial, aime hein. bien ce sujet-là. C'est tout. Alors moi je dis Ouais. pour français parce que voilà, français de loin j'ai des idées, des a priori au choix. Mais du coup la pratique tu peux pas réellement le mettre sauf si tu veux ton propre projet. Mais bon c'est ton propre projet, c'est pas le même contexte. C'est une, Euh, c'est une question oui. que j'ai souvent posée, beaucoup l'année dernière, je la posais à chaque groupe, un peu moins cette année, mais je l'ai quand même posée. Vous en êtes où de l'adoption, de machin La plupart déjà des gens qui sont à la conf, à part les quelques, ceux qu'on a vu faire les fins de soirée, les machins, les trucs qui eux sont Mm. oméga au point, la plupart des gens, c'est on commence à penser, à envisager peut-être d'en faire. Ouais. Et ben du coup, moi, de nouveau, je réponds puisqu'après je vais vous laisser. Moi, je l'ai mis en pratique en 2015 et de manière intensive. Alors, pas qu'avec des bonnes intentions, avec des résultats parfois mitigés, mais on était, c'était une figure de proue et on était seuls dans le coin à en faire, quoi. Et en fait, ça se fait assez peu dans les grands comptes, l'impression que j'en ai, ou alors de manière très, très localisée et ça perce pas plus que ça. C'est pas pour autant que le CXP a dit il y a 2 ans avec je sais plus qui, voilà, un architecte aujourd'hui, il doit avoir ça dans son bagage méthodologique, ça doit faire partie des éléments qu'il connaît. Et c'est un peu le futur de demain, on devrait tous faire comme ça. Et pour autant, l'adoption, elle est hyper longue et comme tous les sujets techniques, enfin comme d'autres sujets qui sont eux techniques, ça met vachement de temps à percer dans le marché et moi je pense qu'on est loin, loin, loin de cette mise en pratique, sur nos projets. Alors, il y a 2 remarques qui te sont dédiées sur le chat. Eric qui nous dit Jean-Rémy, de quel marché tu parles? Et on a quelqu'un qui dit ce serait intéressant de faire un état des lieux français. Et je pense qu'il pensait que ce serait intéressant que Jean-Rémy fasse un état des lieux du marché français. Ce quelqu'un, il s'appelle Geoffrey Hippon. Je vois pas, je connais pas, ça me dit rien. J'avais entendu parler, ça te dit rien du tout. Bon, ok. Après, c'est des appels du pied. Hein. Bonjour, papy. Ouais, je répondrai aux appels d'un certain Geoffrey I ou Geoffrey G pour être précis. Et pour répondre à Eric, je reprends le chat, mais je l'ai vu dans le retail parce que ça doit aller vite et c'est souvent là que ça bouge, même si c'est pas là qu'on fait la plus grande qualité de manière systématique. Ça perce parfois dans d'autres domaines. J'ai discuté avec Bruno Boucard côté banque, il l'a fait à la Société Générale de mémoire, mais sans que j'ai plus d'éléments derrière. À l'inverse, dans les startups, dans tout ce qui est déjà digital et tout ce qui fait appel à des gens qui ont déjà ces pratiques-là, ça marche vachement plus dans les écosystèmes de startups que j'ai pu voir. Là, par contre, c'est pratiquement acquis. Mais vraiment sur des marchés de niche, sur les gros marchés, moins. Après, santé, j'ai pas vu. Et alors, je peux pas citer les noms, mais dans le service public, il y en a. Et ça commence à prendre. Moi, j'ai fait quelques sujets Moi, là-dessus. j'ai des noms que je peux citer puisque ça va être beaucoup de tables rondes qu'il va y avoir en février ici. Donc, il y a certains noms que je peux citer. Je peux citer notamment Prismea qui sont déjà venus une fois en table ronde et qui vont revenir 3 fois sur le mois de février pour nous parler des spécificités front, back et DevOps, de ce que ça implique les pratiques craft. Et donc, on parlera de DDD que côté front et back. Je peux citer, je crois que je peux déjà le faire parce que c'est en bonne voie, mais à Noseda, dis-moi si j'ai pas le droit, dis-moi tout de suite si j'ai pas le droit de te citer, comme ça je le fais pas. Mais je pense que je peux. Et Anoseda qui nous dit justement, peut-on faire du DDD si on n'arrive pas à convaincre tous les membres de l'équipe? Oui. De mon point de vue, si on est seul avec un peu de bande passante pour accompagner, c'est peine perdue. Ah, Bien sûr, c'est mort. Alors, alors si t'as il pas faut le prendre temps, ça en compte. Colin, quand tu dis oui, il faut savoir que j'ai fait un refacto avec Colin et que c'était la première fois que je faisais du DDD. Et j'ai appris plein de trucs parce qu'on a fait 6000 lignes de code en 2 jours. Et toute blague mise à part, quand tu es performant comme ça, moi, ça m'a permis de couvrir énormément de choses avant de venir à la conf. Là où avant, j'étais à 0 au niveau des DDD, hein, à part le mot bounded context et le mot ubiquitous language, je savais rien. On a vu les domain events, on a vu comment faire communiquer les contextes entre eux. Quand tu es performant, que tu sais ce que tu fais, tu peux. Mais comme a dit Jean-Rémy, bon alors, c'est mon avis personnel, tu
tu l'as dit toi-même, des fois, tu as des petits points où tu galères, tu n'y arrives pas vraiment à faire exactement ce que tu voudrais, parce que peut-être que tu as des soucis de contention, de compréhension, tu sais pas exactement où tu vas, voilà. Après, Colin, t'es un imposteur. Non, mais je connais un petit peu. Je te l'ai dit que je connaissais pas bien, j'ai pas menti à l'entretien, Arthur. Ouais. Après, juste pour répondre à la question, parce que ça me vient en tête et là j'ai le droit d'en parler. Quand je parlais de retail, je parlais pour le coup de ce que moi j'ai pu faire chez Leclerc ou chez Cdiscount. Et là, ça perce. Alors, avec des degrés d'appropriation différents, mais aujourd'hui, on se pose pas trop la question de est-ce qu'on doit en faire ou pas. On sait qu'on doit le faire. Ce qui pêche, c'est plutôt est-ce que j'ai les bons prérequis, est-ce que je sais bien faire. Mais là, on sent là depuis avec de l'accompagnement, on a des coachs sur les programmes qui accompagnent les gens pour aider et pour faire, mais exactement ce que tu dis, Mathieu, avec quelqu'un, avec Colin à côté de toi qui t'aide. Bah, C'est quand ça. tu as l'aide, qui est la main qui t'est tendue, là, je vais pas faire tout le monologue, mais quand tu as la main qui t'est tendue, c'est quand même vachement plus facile pour commencer. Et aujourd'hui, c'est ça plutôt qui pêche que l'envie de faire. Les gens, ils ont envie de ce que je vois, mais ils savent pas. Moi, Du coup, j'avais bah, j'avais faut une soit prêt suite pour aider. j'avais une suite à mon oui qui était un peu un troll, un peu provocateur. Ah. Quand j'ai dit oui, tu peux. En fait, tu peux parce que quand tu es à l'aise avec ces méthodos et ces approches, et encore une fois, je considère le DDD comme un des boss de fin des pratiques craft, c'est-à-dire que je considère que tu es à l'aise en TDD. Pour faire du DDD, pour moi, il faut être à l'aise en TDD parce que j'utilise le TDD pour faire émerger le design de mon domaine. C'est la méthode la plus efficace que je connaisse. Quand tu es à l'aise avec tous ces trucs-là et donc avec tout ce qui est avant, ta vélocité fait que t'as pas besoin d'être 12 pratiquants dans une équipe de 12. Parce que ton seul pratiquant, de toute façon, produira la majorité de la base de code en étant à temps plein. Et je triche comme ça, en disant que mathématiquement, si tu produis plus de la moitié de la base de code, à un moment, le code ressemblera à ton code. C'est Ouais, naze. moi j'en ai vu les dérives. Hein. J'en ai vu les Ah. dérives d'un mec qui fait bien ou d'un gars qui pose un petit peu toute l'architecture logicielle, j'entends, avec un bon découpage modulaire, etc. Et finalement, des juniors qui arrivent sur le projet, à qui on n'a pas eu le temps d'infuser toute cette culture-là, et qu'embarquent et qui mettent des interfaces, enfin qui mettent, je reprends ce que tu disais, qu'il y ait du Lombok dans le domaine, alors bon, sujet à discussion, mais qui mettent des ports et des adapteurs dans la couche du domaine. Enfin, je veux dire, Discussion, t'as- c'est comme ça que tu l'appelles, D'accord. d'accord. Moi, j'ai Non, il n'y en a d'autres pas. Je pense qu'il n'y a pas de discussion. Après, moi, je suis dans effectivement, pour faire écho à ça, moi je suis dans une circonstance où je découvre un petit peu le DDD au fur et à mesure par rapport à de l'existant. Il y a forcément de l'envie, moi j'ai envie de continuer à mettre en place les pratiques, mais tu peux, c'est Colin qui a initié certains trucs du projet, tu peux poser une archi propre. On a des outils aujourd'hui pour contraindre certains choix techniques, bon je parle il y a ArcUnit entre autres, hein. Et tu peux au moins déjà un petit peu forcer des choses, mais sans pair programming, sans review. Et la review, c'est parfois déjà trop tard pour moi, surtout quand tu as quelqu'un qui te pousse derrière parce qu'il faut faire du delivery, il faut pousser de la feature. C'est pas toujours évident. Voilà. Mais si tu as des gens qui effectivement arrivent sur le projet, qui ne savent pas ce que c'est du tout DDD. Moi, je me rappelle de travailler sur un projet, mais genre 0 année d'expérience, avec une archi hexago. Mais comme ça, pour voir, hein, j'étais pas sur le projet, c'était juste pour voir. J'étais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si tu connais pas la théorie, et ça reprend ce que disait Julie, eh ben, tu comprends pas ce que tu dis. Alors, tu vas faire des choses, au bout d'un moment, tu vas essayer de suivre des pratiques, tu vas finir par les comprendre, mais au lieu de te prendre 3 jours, ça va te prendre des mois si tu es tout seul et que tu n'es pas accompagné, en fait, parce que tu t'auto-formes, au bout d'un moment, tu vas toucher du doigt ce que tu as fait. Concrètement, tu l'as fait, tu l'as codé, mais tu savais pas ce que tu faisais. Et parfois, moi, je sais que j'ai appris beaucoup de trucs de cette façon-là, et je regrette. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller voir mon moi du passé et lui tendre un bouquin. Tiens, lis ça d'abord. Tu as fait des efforts. Ouais, c'est ça, mais tu vas voir, ça va te servir, tu vas comprendre ce que tu fais. Et bon, après, j'ai pas forcément. Je sais qu'on m'a accompagné, qu'il y a certains trucs où ça n'a pas été le cas. Au contraire, j'avais vu la théorie avant. Ça dépend des sujets. Mais le fait que DDD soit une marche assez haute, moi, je sais que j'ai eu du mal au début à me dire allez, regarde, lis les trucs, parce que c'est dur, quoi. Mais, franchement, si vous n'avez pas un Colin de poche ou des bouquins, c'est mort. Est-ce que tu te rappelles, Julie, la première fois que tu as fait du DDD, en fait, tu as passé 1 mois et demi à faire du DDD sans le savoir.
Puisqu'on Et n'a alors- utilisé aucun terme, on n'a utilisé aucun truc, on a juste dit bon, on va coder comme ça. On codait très vite dans le contexte. Et ça doit être au bout d'un mois et demi, en délit, j'ai dit au fait, ce truc-là, ça s'appelle un value object. Donc maintenant, quand on en parle, on peut utiliser le terme, on gagnera du temps. Et c'est le premier terme de DDD qui est apparu dans les conversations. Mais avant, on n'a utilisé aucun terme, on n'a utilisé aucun de ces trucs. Et c'est pas grave. Alors, pour être plus précise, vous disiez on fait du DDD, mais vous ne l'expliquez pas en quoi, vous expliquez pas les détails. Vous dites ta gueule, c'est du DDD. Enfin, c'est du DDD, je veux dire. C'est tout. Vas-y, tu rentres dedans, on s'en fout. Et nous, on te met des baffes chaque fois que tu foires. Et ensuite, au bout d'un mois, vous avez commencé à mettre des notions de DDD après. C'est un vrai que peu Colin ça, quoi. agit comme ça en coach. Il dit ta gueule aux gens. Ah non, il n'y a pas de ta gueule, je caricature, mais c'était... Voilà, c'est ça. Et un mois après, vous avez commencé à mettre un peu plus de théorie et compagnie. Et c'est là où j'ai mieux compris ce qu'il en était et je comprenais ce que je faisais un peu mieux. C'est bon. Alors pour les Ouais, gens, je vois même. C'est une fulgurance, c'est comme ça on dit une fulgurance. Ta gueule, c'est du DDD. pour les gens Mais, qui se demandent pourquoi cette chaîne est en public adulte, bon, bah, vous avez la réponse. Ouais, bon, bah c'est bon. Si jamais, mais nous, Ça va pas choquer des gens non nous, plus, ça. nous, on est fine. On vient d'inventer, on vient de faire une évolution du TGCM avec un Zeda, donc connu de tous les rôlistes, qui est TGCD. Bref. Donc on Mais est oui, bon. après, c'est rentré progressivement. Et j'aurais pas eu Colin ou Hippolyte ou Anthony. Oui, on aurait fait du DDD, peut-être, non, j'en sais rien, mais j'aurais pas compris ce que je faisais si on m'avait pas, au bout d'un moment, dit, bah voilà, ça c'est un aggregate, ça c'est une entity, ça c'est un value object, machin. Et même encore, ça reste flou, mais j'avais un Colin ou un Anthony ou un Hippolyte de poche. Alors, il faut plus ou moins J'ai des pas lu les grandes poches, bouquins. mais bon, on va Ouais, déraper encore Il y a plus. des gens, il faut des grandes poches, c'est ça que tu voulais dire. Ok. Ah, c'est pas le Je genre. prends. Geoffrey qui nous dit le contexte idéal, ça reste des feature teams qui bossent à long terme sur des produits à fort enjeu. Ça permet l'investissement et ça paye en qualité, vélocité, disponibilité. Merci, Carrément. Geoffrey. Juste Carrément, mais merci. c'est exactement ça. Toutes nos team topologies ont fini par ça. Nous, c'est ce qu'on a poussé à chaque fois quand on discutait de team topologie. Les grandes poches, on sait qui c'est. Merci Nolwenn. Ouais, t'as pris un fion par Nolwenn, hein, si jamais, Anto. Mais ouais, Ouais, c'est c'est pas exactement ça. possible. Sur le contexte idéal, les feature teams qui sont capables d'aller du besoin à la production, c'est incroyable quand on a ça. On arrive un tout petit peu à la fin. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais on va quand même faire un tout petit tour de table de ressenti, conseils, est-ce que on y retourne, et trucs que vous vouliez dire et que vous n'avez pas dit. Et je vais commencer avec Lido. Celui qui a le moins parlé. Faut bien que ça tombe sur quelqu'un, cette histoire. Ouais, non, je suis pareil. Mince. Non, moi, je vais parler des Lightning Talk. Déjà, c'était suivant le speaker, c'était pas forcément égal. Et il y en a certains qui étaient bien. Celui d'Alberto, forcément. Alberto Randolini, il était bien. Mais en fait, il avait tellement pas de temps que en fait, son truc était bien, mais il a été beaucoup trop vite, avec un micro pourri. Donc, faudrait que je le revoie au ralenti et avec un traitement fond pour bien comprendre. Mais celui-là était bien. Il y en a d'autres qui étaient pas mal. Enfin, c'était assez inégal aussi. J'ai beaucoup Parce que aimé vous en avez pensé. le Lightning Talk avec la simulation des Ah, features. carrément. Et C'était trop bien ça. son talk est open source, donc je vous retrouve le lien et je vous envoie ça. Ouais. Moi, je sens que ça va être un exercice de pair programming pour Je l'ai, le candidat. Celui-là, eh ben, si tu peux le dropper. Donc c'est app. il a un simulateur en TypeScript qui te dit bon bah si je mets tant de personnes tant de temps dans tels endroits de mon process, voilà ce qui se passe, et ça simule sur 50 tasks. Et donc on voit comment lisser le truc en mettant plus de dev, plus de QA, plus de machin, en changeant les queues en limitant la taille des queues. Franchement, très cool. Et le talk est open source, donc allez-y, foncez, regardez, très très cool. Et je t'ai coupé Lido. vas-y, Dommage, pardon. Jouer il avec, aurait ouais, pu appeler son talk on peut pas faire un enfant avec 9 femmes en un mois. On a eu une quote Mais trop. incroyable dans le chat sur ça, qui est sauf si tu as déjà une femme qui a 8 mois d'expérience dans le fait d'être enceinte dans l'équipe. Et c'est l'évolution de cette quote, et j'ai trouvé ça incroyable.
Et ça c'était très cool. Ah, il est où? Bah c'est bon, je viens de le retrouver grâce à la coach, j'ai retrouvé le Et lien. bon, très bien. Donc je drop le lien de la conf et puis bah, je vais vous redropper la quote, histoire de... Et vas-y Lido. Ouais, du coup, je sais pas si j'ai grand-chose d'autre à dire. On a à peu près abordé tous les sujets, juste le LinkedIn, on n'en avait pas trop parlé. Dès qu'on en parle un peu. Mais sinon, ouais, je pense qu'on a fait le tour en gros. Après, on pourrait aller plus dans les détails sur chaque truc, mais Bien c'est sûr. pas le moment. Mais voilà. Est-ce que tu conseilles d'y retourner? Est-ce que toi, tu as envie d'y retourner? Alors que ce sera peut-être pas l'année prochaine, parce qu'ils ont dit plein de fois, est-ce que ça vous intéresserait qu'on en fasse plus? Et ils ont annoncé sur LinkedIn aujourd'hui ou hier qu'ils allaient en faire plus. Donc, est-ce que toi, ça t'intéresserait? Est-ce que c'est une conf que tu referais? Est-ce que tu vas te battre pour y aller? T'en es où dans ton... Oui, moi, j'y retournerai. Après, je pense que, ouais, c'est un truc que je vais dire. Bonne question. Et que moi, aller à Amsterdam pour la DD Europe, j'avais toujours, ça me fait un peu peur d'aller là-bas tout seul, dans un endroit où je connais personne, dans un pays, et voilà. D'y aller. Là, de l'avoir fait online avant, au calme chez moi, je pense que ça me donnera plus envie d'y aller finalement sur place. Donc, je pense que du coup, c'était une bonne introduction avant d'y aller sur place. Du coup, ça permet de connaître les gens, connaître un peu comment ça se passe, voilà, plus facilement. Ok. Jean-Rémy, toi, ton mot de la fin? Eh ben, comme je l'ai dit au début, partager en fait. Je pense qu'il faut absolument que je choisisse mieux mes confs, mais c'est toujours difficile dans tous ces événements. J'y retournerai, mais avec, pour le coup, en suivant les conseils. Là, j'avais tout ce que tu as pu dire jusque-là ou tout ce qu'on a pu partager, en faisant plus de off que de conf. Donc, ouais, volontiers. Après, j'ai la chance de discuter avec des gens qui ont travaillé à la création de DDD Europe, là, notamment à Bruno Boucard, avec Mathias à un moment, et avoir d'autres idées, d'autres alternatives. J'ai déjà ces échos-là avec des communautés. Donc ça me va bien, mais de le partager sur des sujets concrets, pour ça, j'y retournerai, ouais. Ok, Et plus soit le talk sur le flux des tâches, bah, ça m'a. J'ai dit putain, mais ça fait 10 ans qu'on se le dit, voilà quoi. Voilà, et la voilà le sujet. simulation, elle est crystal clear. Hein. C'est clair, trop bien. Anto? Ouais, bah moi c'est sûr que j'ai envie d'y retourner. Je pense que ça peut être sympa de refaire un en physique, justement. Mais je sais pas s'ils vont en refaire aussi par la suite dans le même format, même hors du contexte actuel, j'en sais rien. Moi, il y a aussi juste un truc sur une des confs qu'on n'a pas trop parlé qui m'a bien intéressé, c'était celle sur les Mikado. J'ai trouvé ça très très sympa. La technique, je pense qu'elle est vraiment sympa pour moins occuper son esprit, pour continuer à faire du TDD. Alors C'est Lidoni, ça intéressant. peut être une annonce à nous faire à ce sujet-là. Yes, c'est ce que j'allais dire. Je suis en discussion avec Philippe Bourgault, c'est celui qui a créé l'atelier, tout ça. Il va venir faire un live. Bon, on est encore en train de discuter, mais ça va arriver prochainement en live sur Super, alors je vais pas trop spoiler. mais venez à ce live, je pense que c'est sympa. Il y a des trucs à voir qui sont très très sympas. Et il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé ça marrant, c'était vers la fin de la conf, qui nous donne envie de faire finalement des trucs, qui a donné envie à Colin peut-être de faire des trucs. C'était sur le comment dire, le désérialiseur JSON avec un parseur PHP. C'est parti d'un parseur combinator en Haskell, cette histoire. Enfin bref, un plaisir. Ouais, non, mais c'est un toy project de Mathias et Toon qui s'appelle Parsika. Donc Ouais. au début, ils l'ont fait en Haskell, et puis en fait, ils se sont dit, personne fait du Haskell, faisons-le en PHP. Et en fait, ils disent, mince, il y a des gens qui l'utilisent. Alors, voilà. Et globalement, ils nous ont parlé de ça, et c'était très très cool, et ça a vraiment donné envie de faire ça. Dans les autres annonces aussi, alors il m'a demandé de pas le faire tout de suite parce qu'il avait des choses à faire, mais je fais du pied à Mathias pour venir faire des live Twitch, donc vous verrez peut-être Mathias sur cette chaîne un jour, si on trouve un truc intéressant. Très grave cool. Julie, ton mot de Il la le fin? fera en français? Non, ce sera en anglais. Ok. Julie, ton Il mot de parle la pas fin? français, lui? C'est possible parce qu'il travaille avec des Français. On verra bien. C'est possible. C'est un détail. Bref, on s'en fout. Moi, j'y retournerai bien, vraiment avec grand plaisir.
Alors, les ateliers, j'ai été un peu déçu. Je pense que j'ai pris des trucs soit trop capés, soit pas assez pour vraiment l'énergie que j'y ai fournie dedans en termes de social. Mais hormis ça, les open space, les marketplaces et compagnie, j'y retournerai avec très grand plaisir. Mais il va quand même falloir que je bouffe un peu de lecture avant, histoire que ça soit un peu plus profitable. Ou qu'on la ponde cette fichue formation DDD en interne, au moins. S'il y a une formation, ça serait pas mal, mais je crois Ah. que ça fait un moment qu'on la réclame. Alors, donc je- vraiment, Je c'est connais pas pour un nous. mec, ça fait 2 ans qu'il essaye d'écrire un truc là-dessus, mais il n'y arrive pas On parce voit pas que qui c'est. les On voit pas qui contraintes c'est. du format Alors, font qu'il n'arrive à rien. Et là, il a eu une idée d'un nouveau format. Laissez-lui un peu de temps. Peut-être. Est-ce que tu me mettras en relation avec ce gars-là parce que du coup, intéressé aussi pour faire. Non mais. Ouais. Je vous tiens au courant si j'arrive à me motiver un peu sur ça et à bosser un peu. Ouais. Mais bon, ça c'est. J'ai la formation sur l'event storming qui va venir la compléter, donc on fera volontiers quoi. et Mathieu, genre, ton je mot me de la fin. dis. On Ah, est off j'avais pas time, mais fait. c'est pas très grave. Ouais, bon, allez, laissez tomber du coup, Joseph. Bah moi du coup, moi j'ai bien aimé. J'aimerais beaucoup y retourner l'année prochaine en fort de l'expérience des lectures parce que ça m'a donné envie de lire tous les bouquins en rapport. Mais bon, j'ai une liste de bouquins comme ça à cause de la conf. En présentiel, moi je préférerais, mais c'est mon avis personnel. Je préfère les confs en présentiel. Je pense que ça m'apportera beaucoup plus en présentiel, ne serait-ce que pour la proximité avec les gens, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Même si ça s'est très bien passé là, je trouve qu'ils ont très bien choisi les outils là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ouais, non, je pense que ce qui est important pour moi, c'est d'y revenir en ayant vachement capitalisé. Déjà, ce que j'y ai appris, ce qui m'a plu, c'est que je vais pouvoir faire des choses concrètement, que j'ai vu pendant les ateliers, pendant les cours, je vais pouvoir les appliquer au quotidien, et j'ai déjà commencé. Non sans mal, mais c'est ça, c'est ce qui m'a le plus plu. Sur des confs plus classiques, plus techniques, je rentre souvent avec au côté un petit peu désillusion où tu te dis oui, bah je vais jamais pouvoir faire ça parce que ça change de stack, c'est un autre truc. Ce sera jamais mis en place avant plusieurs mois parce que l'inertie dans laquelle tu es. Alors ça dépend, il y a des fois où c'est pas vrai. Mais là, pour ce genre de pratique, en fait, on peut le faire. C'est pas dépendant de la techno et c'est ça qui m'a plu aussi. Hein. On peut le faire tout de suite. Si demain j'ai envie de tout faire en DDD, je peux. Alors ça va prendre du temps, mais voilà. Et c'est déjà l'idée dans ma mission actuelle. C'était très à propos. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis j'ai hâte d'y retourner en ayant meilleur pour avoir plus de choses à dire et comprendre mieux les blagues aussi. Ouais, ça. Relativement accessible, mais il y en a certaines, je souriais, mais je comprenais pas. Hein. Et ben moi de mon côté, conf incroyable, échange incroyable, des gens et des ouvertures d'esprit, des compétences, des connaissances que j'ai rarement vu autant rassemblées, des échanges vraiment ouf. J'ai vraiment envie d'y retourner. Bien sûr, il y a énormément de choses dont on vous a pas parlé. On vous a dit des slides karaoké, on n'a pas dit ce que c'était, on n'a pas dit que j'ai foiré mon lightning talk, on n'a pas dit, mais c'est pas grave, Ah oui. parce que c'est fine en fait. Et je le savais que ça allait foirer, mais c'était rigolo. J'ai oublié, on a un peu plus d'infos sur ce qui est ou n'est pas DDD Europe. DDD Borat. Pardon. Borat. DDD Je Borat. me suis craqué, je t'entendais discuter. La question a été énormément posée. Est-ce que quelqu'un peut link le compte de DDD Borat? Il y a eu des appels du pied à plein de gens en disant non, mais c'est toi. C'était donc pendant l'interview entre Cyril et Eric Evans. Cyril a demandé plein de fois à Eric si c'était lui. Eric a dit bah non, je pense que c'est quelqu'un en Europe. Il disait parce que voilà, des infos que j'ai, ça doit être en Europe, mais je sais pas qui c'est. Donc c'est probablement quelqu'un qui était là. Enfin, statistiquement, il était en train d'écouter et de se marrer. Mais et en fait, comme dans ce premier bouquin d'Agatha Christie, je crois, peut-être pas mais plusieurs personnes, un collectif de trollers. Ça a été, grosse info. Ça a été évoqué, mais non. Il y a eu un board de Miro sur ça. C'était assez marrant, un board Miro avec tous les indices, machin. Ils sont bien amusés là-dessus. C'est assez rigolo. On n'a pas la réponse. On est à l'heure des pubs. Wouh. Parce que sinon, je vais encore me faire engueuler, moi, que j'ai pas fait les pubs. Alors, ça va être vite réglé. La semaine prochaine, il y aura 2 tables rondes, mais il n'y en a aucune où on peut annoncer officiellement la date ou le contenu, parce qu'on est dans le paperwork. Donc, avec de la chance, il y en a une le mercredi soir,
mais il nous manque encore des papiers pour tout valider. Et il y en aura une autre quelque part, mais c'est pas calé. Vous avez peut-être vu sur le blog Hippon, si quelqu'un peut relink le blog Hippon, qu'il y a quelques articles liés au craft qui sont publiés en ce moment. C'est facile, c'est les images qui n'ont rien à voir. Les illustrations d'articles qui n'ont rien à voir, voilà, c'est les trucs liés au craft. Je vous laisse comprendre les jeux de mots, les rapports, les machins. Pas tout à fait vrai. Hein. On peut peut-être donner celle sur TDD, on peut peut-être donner la première et puis. Moi, celle dont je suis pas peu fier, c'est sur les API REST, parce qu'il a l'air heureux de se reposer, ce chat, donc il reste happy. Ça, j'en suis assez content. Ouais, Ah oui. On en est là. Hein. Bon, on a une nouvelle practice aussi chez Hippon, c'est le excellence humoristique. Je pense qu'on peut t'introniser. Là, je pense que tu. Ah, mais moi, si elle existe, j'y vais tout de suite. Hein. Au revoir à Noseda. Noseda, si jamais tu connais la personne de qui on attend un papier pour un des trucs de la semaine prochaine, surtout t'hésites pas, hein, tu lui dis. Et voilà, sans vouloir. Donc on a ça, on a les articles. Pourquoi on fait ce live? Pourquoi on fait tous ces lives? Pourquoi février, il y a plein de trucs qui parlent de craft? Parce que Hippon lance une offre de coaching craft, 10 jours pour monter en compétence sur du craft, de là où vous êtes à là où on se sera mis d'accord. Demain c'est bon. Oh, incroyable, Noseda. Incroyable, tu fais des heureux. Et donc c'est en cours, c'est lancé, vous pouvez consulter tout ça. Si vous avez besoin d'un coaching, d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter, on fait des choses sur ça, on adore faire ça, c'est avec grand plaisir. On se retrouve sur cette chaîne, on fait un peu moins de code sur la chaîne ce mois-ci parce que justement on fait beaucoup intervenir nos clients, on fait beaucoup de tables rondes, mais normalement il y a beaucoup de code sur la chaîne, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez vous-même intervenir sur la chaîne... Il y a beaucoup de code sur le blog quand même. Ouais. Si vous voulez vous-même intervenir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec grand plaisir aussi. On est en retard, je suis désolé. Il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, de bien vous amuser, de bien coder. Et puis nous, on se retrouve semaine pro. À plus. Bonne soirée. Ciao tout le monde. Salut. Bonne soirée. Salut.